Voilà, alors on va pouvoir commencer et on s'assure que Madame Combella, Karine est là pour l'enregistrement. Elle n'a pas besoin d'être là-bas pour l'enregistrement. C'est bon l'enregistrement? C'est lancé, très bien. Donc on va commencer et j'avoue très sincèrement que ça va être très difficile de commencer parce que c'est vrai que bon, je m'attendais à rencontrer pas mal de monde. Il est vrai qu'on ne s'attendait pas à rencontrer tellement de monde. Et la dernière fois, ou pour moi c'était la première fois qu'on a fait une rencontre, c'était à Paris. On était loin d'atteindre ce nombre de personnes. Et puis on s'est dit, le faisant en Alsace, pas vraiment au centre de la France, ça sera peut-être plus difficile. On avait réservé une place, une salle qui contenait que quelques dizaines de personnes en se disant Alvaï, en hébreu ça veut dire pourvu que. Enfin, j'ai du mal, ça fait quand même 26 ans que je suis en Israël, j'ai du mal à ne parler qu'en français, donc des fois j'ai des expressions qui me sortent en hébreu, et vous apprendrez l'hébreu, c'est pas grave. Donc Alvaï, ça veut dire pourvu qu'on arrive au moins à remplir la moitié, et j'avoue qu'on s'est vite rendu compte que si on avait pris une place avec 100 personnes et plus, on aurait rempli très certainement 100 personnes et plus. Et je pense que la prochaine fois qu'on s'en rencontrera, on prendrait une salle qui contient au moins 150 personnes. Et je suis sûr qu'on arrivera à la remplir. En tous les cas, on a dû arrêter les inscriptions déjà il y a de nombreuses semaines parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait plus de place. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas ça véritablement qui m'impressionne. Bien que c'est déjà en soi quelque chose de fort et d'impressionnant de voir comment vous vous êtes de toutes les régions de France, y compris de Belgique, de Suisse. Vous vous êtes déplacés pour cette réunion, pour cette rencontre. Mais ce qui m'émeut le plus, bon, vous me connaissez, ceux qui me suivent, je suis un grand sensible. Et ce qui m'émeut le plus, c'est de voir bon, je vais contenir mon émotion, de voir tellement des dizaines de, bon, j'aime pas l'expression non-juive, des dizaines de Bnei Adam, de toute origine, de toute culture, de tous les milieux, tellement représentatif, si j'ose dire, un échantillon peut-être des nations, en tous les cas, je parle des nations de langue française. Certains viennent de villes, d'autres de villages. Certains, j'imagine, je n'ai pas demandé ce que chacun faisait, avec une culture différente, une profession différente, une éducation différente, mais je sens très fort qu'on est en présence d'un échantillon véritablement d'une graine des 70 nations, et que j'entends que, bien que je le sais, je l'imagine, j'entends que oui, on suit vos cours, et ça fait déjà de nombreuses années, vous nous avez beaucoup apporté, et on a beau le savoir, mais quand je suis derrière mon écran à Jérusalem, le virtuel reste le virtuel. Quand tout d'un coup on est vraiment en face, finalement on récolte les fruits de son travail. On se dit mais c'est pas possible, dans quelle génération on est? Comment est-il possible que finalement, qui aurait pu imaginer qu'un jour viendrait et il y aurait une telle connexion, un tel amour, une telle amitié, un tel respect qui se créerait finalement entre des non-juifs et des juifs au travers de la Torah. Parce qu'il peut y avoir plusieurs raisons qui créent une relation. Le travail, la culture, peu importe. Mais la Torah, c'était véritablement la chose qui était le plus difficile à imaginer. Je n'ai pas besoin que ce soit trop fort. Ah, on n'entend pas. Donc, c'était ce qu'il y a de plus difficile à imaginer. Sans rentrer dans les détails, parce que vous savez tous et toutes aussi bien que moi que la culture chrétienne, surtout européenne, avec sans doute de très nombreuses exceptions qui confirment la règle, mais la culture chrétienne européenne pendant 2000 ans a consciemment ou non tout fait pour finalement diaboliser le peuple juif et surtout la Torah, l'Ancien Testament. Et
à vision humaine, il y a encore un siècle, et peut-être moins que ça paraissait une utopie totale d'imaginer qu'un jour la Torah pourrait être finalement l'une des causes principales de cette, on pourrait dire, de cette réunion à nouveau, de cette reconstruction du lien entre finalement des hommes et des femmes qui, quoi qu'il en soit, sont de la même origine. Puisque la culture chrétienne, quoi qu'il en soit, provient, même si ça provient du Nouveau Testament, elle provient, quoi qu'il en soit, de l'Ancien. Et n'oublions jamais, ça ne va bien sûr pas être le sujet, certainement pas le débat, mais n'oublions jamais que les fondateurs du christianisme étaient de vrais juifs, qui, croyez-moi, avaient l'air plus juifs que moi, parce qu'ils avaient sans doute des papillotes. Et il y a 2000 ans, le juif pratiquant avait vraiment la tête d'un juif. Moi encore, j'ai une chemise de couleur, etc. Je veux dire, je me suis un petit peu modernisé. Mais c'est évident que les apôtres et Jésus, certainement, avaient vraiment des têtes de youpin. Et donc, quoi qu'il en soit, même si après le christianisme le christianisme européen s'est complètement éloigné de sa source, avec toutes les nuances et les exceptions, bien sûr, je parle un langage très global, quoi qu'il en soit, l'origine était une origine juive, et fondamentalement juive, et profondément juive. Je pense qu'aucun d'entre vous aujourd'hui ne doute du fait que Jésus mettait les tefilines, qu'il mangeait kasher et qu'il respectait Shabbat. Celui qui vous dirait le contraire serait véritablement un véritable menteur. Car il est évident que jusqu'au dernier jour de sa vie, il accomplissait les commandements. Je peux vous poser une question ? Oui. Comment c'est possible que quelqu'un qui respectait absolument tous les commandements de la Torah, il dévie autant pour que les choses arrivent à un point que tout se retourne contre son propre peuple ? J'ai mis les pieds dans un champ de mine. Et sincèrement, ce n'est pas le débat. Je ne suis même pas encore dans l'introduction de l'introduction. Je ne peux pas répondre. Parce que ça va nous amener dans une direction qui n'est pas du tout le sujet de notre rencontre. Donc, vous me pardonnez si je ne peux pas aller plus loin. Mais quoi qu'il en soit, c'était un homme qui a appris dans les plus grands centres talmudiques de l'époque. Nous connaissons même l'un des noms de ses maîtres, Rabbi Yoshua ben Prachia, qui était un des plus grands maîtres de l'époque, qui était l'un des maîtres de Jésus. Donc un homme qui a vécu, qui a grandi dans les instituts talmudiques, etc. Et donc, ce que je voulais simplement dire, c'est que finalement, cet abîme qui nous a séparés pendant des millénaires, dont en grande partie, on pourrait dire, le christianisme européen en est le responsable, parce qu'il a volontairement ou non tout fait pour éloigner le christianisme européen de sa source première. Quoi qu'il en soit, c'est la raison pour laquelle, il y a encore 100 ans et moins encore, personne n'aurait pu imaginer que la Torah pourrait être le sujet d'une rencontre sincère, profonde, entre non-juifs et juifs. Parce que c'était la dernière chose qui pouvait nous réunir. Et aujourd'hui, comme vous le savez, vous en êtes les témoins vivants, de plus en plus d'Européens, de Bnei Adam, qui dans leur grande majorité ont un passé, une culture chrétienne, donc qui devait apparemment être un obstacle pour les ramener à une journée comme celle-là. Et on voit que des centaines, des milliers commencent à comprendre, commencent à découvrir que finalement, on leur a enseigné des choses qui n'étaient pas justes, qui n'étaient pas fondées, et que finalement, cet abîme qui s'est créé entre nous pendant des 2000 ans peut se réduire jusqu'au point de se fermer totalement. Je tenais aussi à dire que ce n'est pas seulement en Europe, je le dis à chaque fois, et comme il y a quelques personnes ici qui en sont aussi les témoins vivants, en Afrique, c'est inimaginable ce qui se passe en Afrique de langue française en ce qui me concerne. C'est des centaines, des milliers d'Africains aussi qui découvrent la Torah et qui se rapprochent et qui viennent en Israël, qui découvrent
Et donc c'est un phénomène vraiment qui dépasse toutes les frontières, même de l'Europe. Je parle en langue française, partout où la langue française est enseignée, partout où l'on parle le français, partout dans le monde, au Canada, en Belgique bien évidemment, en Russie aussi, car comme vous le savez, les Russes, beaucoup, surtout ceux qui font des études parlent le français. Même en Russie et en Pologne, énormément. Lors du dernier séminaire à Paris, il y avait même des Polonais qui étaient là. Et donc, on s'aperçoit que c'est un phénomène mondial aujourd'hui. Je ne parle même pas en anglais ou en espagnol, c'est évident. Mais un phénomène mondial que finalement, après 2000 ans de séparation, celle qui était la cause de notre éloignement, la Torah, appelée en français l'Ancien Testament, devient la cause de la reconstruction, de la réparation, de la réunion et de l'union entre nous. Je parle de l'union puisque le thème, justement, ça va être celui-là, avec beaucoup de détours malgré tout. Donc je suis très 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 impressionné, je ne suis même pas encore dans l'introduction, je suis très 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 impressionné de voir de mes propres yeux, parce que encore une fois, tant que je suis derrière l'écran, que je reçois un message ou un coup de fil, je ne me rends pas compte. C'est pour ça que croyez-moi que cette réunion, je l'ai fait plus pour moi que pour vous. Je vous le dis sincèrement, vous savez que je suis quelqu'un de très franc. Pourquoi? Parce que moi j'en avais besoin, plus encore que vous. J'avais besoin de me rendre compte de la portée du travail réalisé. Et vraiment, 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 merci d'être venus si nombreux, parce que vous n'imaginez pas avec quelle force je vais retourner à Jérusalem. Mais alors là, je repars avec 150 tanks, 400 avions de chasse, plusieurs milliers de canons, des centaines de milliers de mitraillettes, et c'est vous qui me les donnez. Ça veut dire que la force que vous me donnez en étant là aujourd'hui, vous ne pouvez même pas imaginer. Et donc je vous dois avant tout un très 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 grand merci d'être venus si nombreux. Puisqu'on est dans les remerciements, je ne peux pas ne pas remercier, je sais que ça ne va pas leur faire plaisir, parce que ceux qui les connaissent, mais monsieur et madame Rocker, à qui je dois tant, qui sont véritablement mon bras long, ma force, ma réussite dans tout ce travail que je fais auprès des Bnei Adam. Sans eux, rien n'aurait commencé, rien n'existerait, et certainement pas la réunion d'aujourd'hui. Et donc, je ne vais pas en dire plus, nos maîtres nous apprennent qu'on n'a pas le droit de faire trop de compliments en présence de gens que l'on est en train de complimenter, pour pas que ça leur monte à la tête. Bien que je sais qu'avec les Rockers, il n'y a aucun risque que ça leur monte à la tête. Mais en tous les cas, un très 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 grand merci pour ce que vous êtes, pour ce que vous faites, pour tout le soutien que vous m'apportez, et que le Maître du monde vous bénisse et vous donne plus encore et plus encore de force et de sagesse pour être à mes côtés dans tout le travail à réaliser encore. Et je voulais aussi ouvrir une parenthèse. Bien que je me suis aperçu que beaucoup de dames le savaient, malgré tout, j'ai vécu tout à l'heure une demi-heure, presque 3/4 d'heure, très 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 dure. Parce qu'à chaque fois qu'une dame me tendait la main, ou qu'elle essayait, et que je ne pouvais pas lui tendre la main, j'avais mal pour elle. J'avais très mal pour elle, mais qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Peut-être qu'un rabbin il ne serre pas la main aux non-juifs, peut-être. Ou bien, vous vous rendez compte, la femme, elle est considérée comme quoi, on ne lui serre pas la main. Ça vous est arrivé presque tout à l'heure aussi, vraiment je m'en excuse. Et j'ai eu plus mal que vous. Il faut comprendre que ça n'a rien à voir avec le fait d'être juif ou non-juif. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on ait une femme de 30 ans ou une femme de 150 ans. Ça n'a rien à voir avec ces notions-là. C'est une barrière que la Torah elle a placée entre l'homme et la femme, que ce soit une femme juive, que ce soit une femme de 120 ans ou une femme de 25 ans, ça n'a aucune différence. Une barrière dont je pense qu'aujourd'hui dans le monde occidental on peut se rendre compte du bien fondé de cette barrière, une certaine distance. Parce qu'on commence avec la main, après c'est le bisou, et puis après, etc. etc. Vous savez, aujourd'hui, hein, tous les lundis matins quand on arrive au travail, et puis du on ne sait pas jusqu'où ça va après. Donc je crois que la Torah avait une certaine sagesse, il y a déjà de nombreux millénaires, quand elle a dit « garde tes distances ». D'accord? Parce que c'est sûr qu'une poignée de main, ce n'est rien. Mais le problème, c'est qu'il faut savoir jusqu'où ça peut aller après. Et donc on ne commence pas, et comme ça,
il n'y a pas de problème. Ou disons, on se protège un peu plus, parce que nul n'est protégé. Donc, mesdames, sincèrement, toutes mes excuses. Il n'y a aucun, on pourrait dire, aucune intention, aucun message d'humiliation ou de choses comme ça. Bien, je sais que ce n'est pas facile à vivre, mais sachez que, comme je dis souvent, on ne se sert pas avec la main, mais on se sert avec le cœur quand même. Voilà, même s'il n'y a pas l'aspect physique, malgré tout, l'amitié et le respect sont là et sont très forts aussi, pour chacun d'entre vous. Donc, je voudrais, malgré tout maintenant, commencer en remerciant aussi Karine et son mari, Eric, pour leur présence avec nous et pour assurer que l'enregistrement va être excellent, pour qu'après on puisse le diffuser un petit peu partout, sur Facebook, sur le site, mon site, le site Bnei Adam, et il pourrait y avoir des partages, c'est quelque chose qui est très très important la journée d'aujourd'hui, de pouvoir la diffuser. Alors, le programme, il est le suivant, on va le répéter, vous le savez, mais on va consacrer donc la première partie, à peu près donc jusqu'à midi, avec le sujet donc sur l'union, avec malgré tout une certaine introduction sur la notion de Bnei Adam, sur laquelle je veux revenir, qui est très très important, la notion de l'unité. Et je veux absolument que vous participiez, je veux absolument que vous posiez des questions, donc je ne vais pas prendre la parole pendant 3 heures, d'abord même techniquement et physiquement ça me serait impossible. Donc, mais ce n'est pas la vraie raison c'est pour qu'il y ait véritablement un échange entre nous et surtout que vous ne endormiez pas sur votre chaise, parce que si je parle pendant 3 heures, même si c'est intéressant, c'est inhumain et c'est impossible que tout d'un coup on n'entend pas des renflements et ça sera dommage. Donc je parle en gros 20 minutes, une idée et après des questions. Après, je reprends une autre idée, toujours sur le même thème, des questions. Les questions, c'est 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, peu importe, ça dépend des questions, sur ce qui aura été évoqué. Et on continue comme ça pendant à peu près, jusqu'à midi à peu près. Entre midi et 2, on se sépare, on fait une pause, on se retrouve à 2 heures. De 2 à 4, c'est un débat. Alors un débat ouvert sur tous les sujets possibles et inimaginables, sans la moindre restriction, et qui n'ont pas forcément un lien avec directement la Torah, le judaïsme, ou mes enseignements. Quelqu'un a un souci X dont il n'est pas gêné à exposer en public. Vous avez des questions d'actualité, de politique, de spiritualité, de couple, familial, l'éducation des enfants, peu importe. Tout ce que vous avez besoin et envie d'exposer, pour en faire aussi profiter les autres, ça sera le débat donc de 2 à 4. Et enfin, à 4 heures, de 4 à 6 plus ou moins, on conclut la journée d'aujourd'hui. Alors, je pense donc un programme quand même très chargé qui nous attend et on va commencer. Alors d'abord, avant de toucher directement le sujet, j'aurais voulu, parce que c'est très important, surtout que je pense qu'il y a plusieurs personnes parmi vous pour lesquelles le sujet, la notion de Bnei Adam est peut-être un petit peu nouvelle, et je voudrais l'exposer. Et j'en profiterai pour rapporter le résumé d'un échange que j'ai eu juste avant de venir encore entre hier soir et ce matin, avec une personne qui aurait dû être là aujourd'hui, et qui est Marie-Pierre. Peut-être certains d'entre vous la connaissent, c'est une personne extraordinaire, mais qui est malheureusement très malade et qui pensait pouvoir venir et qui n'a pas pu se déplacer. Et on a eu un échange, je lui ai envoyé un mot pour lui dire que j'étais vraiment désolé, que je lui souhaitais vraiment un très bon rétablissement. Elle a envoyé un mot que je voudrais résumer de la manière suivante parce que je pense qu'elle a, d'une manière très simple, exprimé d'une profondeur et d'une puissance absolument incroyable sa définition à elle de cette approche que nous avons finalement commencé à révéler il y a très peu de temps, la notion de Bnei Adam, en disant la chose suivante. Pour elle, être un Ben Adam, c'est la différence entre une foi prise en charge et une foi qui te responsabilise. Ça veut dire, est-ce que je suis simplement quelqu'un qui suit un guide, qui suit un Dieu, qui suit un prophète, qui suit finalement un système dans lequel je rentre, ou bien je suis quelqu'un qui me prend en main. Quelqu'un qui me prend en main
et qui d'une certaine manière se sent responsable de ce qu'il est sur le plan moral et sur le plan spirituel. C'est sa définition à elle, elle me disait entre autres, elle me remerciait d'avoir été celui qui a allumé dans notre génération cette étincelle, d'essayer de transmettre une spiritualité qui responsabilise et pas seulement qui prend en charge. Venant d'une personne qui est pendant de très nombreuses années, de nombreuses décennies, c'est une personne qui n'est pas jeune, qui a été elle-même très fortement et très activement chrétienne, son message résonnait d'une manière très forte, car comme on le sait, une grande partie du christianisme, ce n'est pas le sujet encore une fois. Et surtout n'entendez rien de mes propos, la moindre critique, quand je dois critiquer, je le dis, je ne prends pas de gants. Il n'y a pas de critique dans ce que je dis. Mais la foi chrétienne, avec toutes ses nuances, catholiques, protestantes ou XY, est fondée sur un principe fondamental qui est le principe de la grâce. Quelqu'un finalement a pris en charge mes fautes, mes péchés. Et à travers lui, finalement, j'avance. Il y a dans ce principe-là quelque chose que nos maîtres avaient déjà prévu des millénaires avant le Nouveau Testament, et je vais vous rapporter justement cette explication dans quelques instants, qui est finalement le fondement d'une spiritualité où autre chose que toi-même te prend en charge. Que ce soit Dieu, le Fils de Dieu, un prophète, un maître, peu importe. Mais quelque chose d'autre que toi-même te prend en charge. Et finalement, il travaille pour toi. Son sacrifice ou ses conseils, peu importe. Et la grande difficulté, ou plutôt le grand danger, c'est que finalement, vont naître les unes après les autres des civilisations, et je pense que le monde occidental aujourd'hui en est le témoin malheureux le plus extraordinaire dans le mauvais sens du terme, où finalement l'homme est complètement déresponsabilisé. On vit aujourd'hui dans un système politique, économique, social qui est, on pourrait dire, l'enfant légitime, direct, d'une foi fondée sur la prise en charge, où finalement aujourd'hui tout le monde cherche à être pris en charge et à être le plus possible déresponsabilisé, et que ma vie soit finalement uniquement un système dans lequel j'appuie sur un bouton pour avoir tout ce que je veux. L'ère de l'ordinateur, où finalement il n'y a plus grand chose à faire. On appuie sur un bouton, on a le résultat. Comme je dis toujours, Rabbi Google. Vous voulez savoir tout ça aujourd'hui, vous avez le plus grand maître de notre génération, Google, il sait tout. On peut l'appeler Master Google, moi je l'appelle Rabbi Google, mais parce que je cherche plus des notions de Torah. Même Google, quand j'ai des fois un doute sur une référence dans la Torah, je demande à Google. Il sait mieux que moi. Donc moi je l'appelle Rabbi Google. Et donc on peut l'appeler médecin Google, on peut l'appeler physicien Google, mais il sait tout Google. Et donc finalement, dans le temps, on devait se déplacer dans une bibliothèque, on devait aller chercher des livres, on devait fouiller, on devait trouver la bonne personne, Mais aujourd'hui... Et puis dans tous les domaines aujourd'hui, tout est excusé, tout est pardonné, il n'y a plus le sens de la responsabilité. C'est pour ça que finalement, la civilisation dégénère complètement, elle est en train de pourrir de l'intérieur. Parce que dans un monde où plus personne n'est responsable, et donc automatiquement, il n'y a plus d'effort, il n'y a plus de dépassement, il n'y a plus rien. Et nos maîtres parlaient déjà de ce phénomène, et je vais répondre maintenant à une question très importante. Je vais faire, on pourrait dire, d'une pierre deux coups. Pourquoi je me suis à ce point démarqué de ce qu'on appelle le noahisme, et pourquoi je considère, et je vais expliquer dans l'introduction pourquoi cette époque est révolue, même si elle était nécessaire, et pourquoi maintenant il faut créer un nouveau concept qui s'appelle la dimension adamique. Nos maîtres posent la question, un vieux texte qui remonte à plus de 2000 ans, quelle était la différence entre Abraham et Noé, Noach en hébreu? Pourquoi Noach, qui apparemment est effectivement décrit dans la Torah comme un homme juste, un juste dans sa génération, pourquoi c'est pas à partir de lui que ça a commencé? Pourquoi, enfin l'histoire du peuple juif et donc tout ce qui va suivre après. Pourquoi ça commence à partir d'Abraham? Pourquoi la promesse et tout ce qui contient
tout ce que contient la Torah, tout démarre avec Abraham et non avec Noé. Pourquoi? Alors c'est une question très pertinente, parce que quand on lit la Torah sans trop de commentaires et sans trop de clés pour arriver à comprendre ce qui se cache derrière les personnages, c'est très difficile à répondre. Ah, Noé était forcément un homme très grand, très juste, il a été sauvé, il a sauvé l'humanité. On ne voit pas que Abraham a sauvé l'humanité. Il n'a pas sauvé l'humanité, mais lui, il a sauvé l'humanité. Donc, vu comme ça, d'une manière très superficielle, pourquoi ce n'est pas lui qui a été choisi? Nos maîtres répondent d'une manière qui est bouleversante, quand on comprend et quand on approfondit. Deux versets, l'un qui concerne Noé, l'autre qui concerne Abraham. Au sujet de Noé, il est dit, vous pouvez le voir en français, en hébreu, Et a Elohim it aler Noar, ce qui veut dire en français, Noé, il avançait avec Dieu. Si je n'ai pas la clé pour décrypter le code, je dis, mais c'est très bien, il avançait avec Dieu. Au sujet d'Abraham, il est dit, It aler lefanai, avance devant moi. Dieu dit à Abraham, avance, j'arrive. Et nos maîtres disent, là est toute la différence. Les deux sont des hommes de foi. Les deux sont de très grands croyants. Les deux sont considérés comme des justes. Mais, il y en a un qui, comme dans la chanson de Sheila, où tu iras, j'irai. Très bien. Ça veut dire que, si Dieu me dit d'aller à droite, je vais à droite. Il me dit d'aller à gauche, je vais à gauche. Je suis un vrai croyant, je suis annulé devant lui. Je fais tout ce qu'il me demande. Mais je ne prends aucune initiative. Je suis l'ombre de Dieu. En français, moderne, il me prend en charge. Dieu dit à Abraham, j'en ai marre de cette spiritualité qui est toujours dans ma jupe. D'accord? Avance! Je te suis. On ne peut pas le prendre à la lettre, ça veut dire quoi? Dieu, il est partout. Mais qu'est-ce qu'il veut faire comprendre à Abraham? Je voudrais enfin un croyant qui est capable d'avancer seul, qui prend des risques, qui prend ses responsabilités, qui avance devant moi, qui ouvre le chemin, qui n'attend pas que je sois ce que je sois à cet endroit pour dire, ah si tu es là, bon Dieu, j'y vais aussi. J'avance tout seul. Et si tu me suis, j'aurai la preuve que j'ai fait le bon choix. Ça c'est Abraham. Mais en vérité, on verra que c'est ça la dimension adamique. Ça veut dire qu'il y a ici un paradoxe, mes amis, qu'il faut comprendre. Nous sommes victimes, et là je ne parle absolument pas du christianisme, j'inclus le judaïsme, j'inclus toutes les spiritualités. Les croyants sont victimes d'une mauvaise compréhension de la foi, de la croyance, qui dure depuis des millénaires. Et qui d'une certaine manière a causé plus de dégâts aux hommes que de leur avoir apporté quelque chose. Comme je dis toujours dans mon langage un petit peu exagéré, très pédagogique, qui essaye toujours de mettre, quand j'ai une notion que je veux transmettre, je l'exagère un petit peu pour qu'elle choque et qu'elle bouleverse, parce qu'aujourd'hui l'homme est tellement endormi que si tu ne lui rentres pas dedans, il ne comprend même pas que tu es en train de lui parler. Donc très souvent, c'est ma pédagogie. Quand je veux transmettre une notion force, j'agresse, je fais exprès, parce que je sais au moins la personne va se réveiller. Mais je dis toujours dans mon langage un petit peu agressif, que la pire des choses qui s'est passée dans l'histoire humaine pour nous, les hommes, les femmes, les humains, c'est la religion. C'est la foi. C'est la croyance. C'est un rabbin qui vous parle. Et je suis sincère quand je le dis. Pourquoi? Parce que la foi, si elle n'est pas ajustée au millimètre près à sa juste mesure, elle nous transforme en idiots ou en monstres. En idiots, si on est un religieux bête et méchant qui suit le bon Dieu sans se poser de questions, ou un monstre si on devient un fanatique. Mais pratiquement tous les croyants, toutes religions confondues, et j'ose dire même dans le judaïsme, d'accord, font partie de l'une ou de ces catégories-là. Parce que la foi authentique, c'est quelque chose qui se joue au millimètre près.
si tu dévies d'1 millimètre, tu deviens soit un idiot croyant, soit un monstre croyant. Mais dans les deux cas, tu as perdu l'essentiel, tu n'es plus un être humain, tu n'es plus un homme, tu n'es plus un Ben Adam, tu n'es plus un adamique. Et depuis des millénaires, l'humanité souffre de la dictature des religions, des fausses religions, qui nous ont transformés soit en moutons, soit en monstres. Et l'origine, disent nos maîtres, l'origine de toutes les fausses religions, ou de toutes les mauvaises manières de vivre la religion, je préfère dire que d'accuser la religion elle-même, l'origine, c'est Noé, qui a été le premier à montrer un modèle de mouton de Dieu. Et à Elohim, italer noir. Papa, dis-moi où je vais, je te suis. Voilà. Et ça a été le modèle qui a d'une certaine manière détruit l'humanité. Ou plutôt, qui lui a apporté la fausse approche de la foi authentique. Il va falloir attendre plus de 1000 ans, jusqu'à ce que se lève un homme qui s'appelait Abraham, et qui lui va essayer de revenir, de retrouver le modèle qui avait été perdu depuis la faute de Adam, et qui normalement aurait dû être le modèle du départ, si Adam n'avait pas fauté, on va en parler dans quelques instants. Adam avait été conçu, c'est pour ça que j'appelle moi ce mouvement les Bnei Adam, Adam en hébreu, Adam en français, les Bnei Adam, en hébreu on dit Adam, on prononce la dernière lettre, le même Adam. Et donc les Bnei Adam, normalement Adam aurait dû être dès le départ le modèle fondamental de la religion authentique. Mais évidemment, c'était trop beau pour être vrai. Est venu le Nachash, qui est un code, bien sûr, on va le décoder ensemble, pour dès le départ le faire tomber et l'amener dans la mort. On verra dans quelques instants de quoi on parle. Il va falloir attendre des millénaires jusqu'à ce que se relève un homme, Abraham, qui lui va essayer de reconstruire le modèle adamique. C'est-à-dire, je crois en Dieu, j'ai une foi totale et sincère, mais je te dis clairement, Dieu, d'accord, tu ne me prends pas en charge. Je suis un homme. Je veux exister. Je ne suis pas seulement un apporteur de cierges. Non, je veux exister. Laisse-moi mes responsabilités. Oui, mais tu risques de fauter. Je m'en fous. Je préfère être un homme qui faute, mais qui est un homme, qu'un mouton pris en charge et qui a perdu sa dignité d'homme. C'est dangereux ce que je dis. Parce que finalement, ce que je dis, c'est aussi la porte ouverte à la laïcité. Mais je vais vous étonner, mes amis. J'espère que vous n'allez pas tous vous lever et partir. Je préfère un laïc honnête, d'accord, qu'un religieux mouton. Maintenant, les deux se trompent totalement. Les deux sont complètement dans l'erreur. Mais entre les deux qui se trompent, le laïc honnête est moins dangereux que le religieux mouton. Les deux se trompent. Je n'ai pas dit qu'il vaut mieux être un que l'autre. Les deux se trompent. Car en vérité, l'homme authentique est un homme qui est connecté au maître du monde. Il n'est ni laïc ni mouton. Mais entre les deux, les conséquences de l'erreur seront plus graves chez le religieux mouton que chez le laïc. Pourquoi? Parce que le laïc, il a au moins, sans le savoir, le mérite de se dire et de vivre selon ce principe. Ça ne dépend que de moi. En vérité, ce que je dis est faux. Parce que comment on l'a récupéré, le laïc? Par la société, qui lui a créé une nouvelle grâce, si j'ose dire, qui le reprend en charge d'une autre manière. Mais dans l'esprit, dans l'idéologie laïque au départ, cette révolte contre la religion, il y avait quelque chose de juste. Laisser les hommes s'exprimer et être finalement la conséquence de leur propre choix. Après, la société a tout repris en charge, société de consommation, de prise en charge sociale, etc., qui fait que finalement,
on a quitté un temple pour rentrer dans un autre. Sauf que c'est un temple religieux, on est rentré dans un temple laïque, mais c'est le même temple. Mais au départ, l'idéologie laïque avait quelque chose de juste. Je veux être un homme responsable. Et c'est ce que dit le verset. Quand Dieu dit à Abraham, « It aler lefanai » avance devant moi et moi je te suis. Évidemment, ce n'est pas à prendre à la lettre. Il faut comprendre que l'intention était de dire, Dieu dit à un homme, enfin j'ai retrouvé un homme qui n'attend pas que je lui montre le chemin pour qu'il sache où aller. Il prend ses responsabilités, il prend un risque, s'il se trompe, il l'assume, parce que personne ne payera pour lui, il payera ses erreurs lui-même, mais au moins il garde sa dignité. Alors, vous avez tous et toutes compris qu'on est ici en train vraiment de marcher sur un pont très étroit. Il y a un proverbe très connu d'un grand maître de la chassidoute, qui s'appelait Rabbi Nachman de Breslev. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de lui, enfin pour ceux qui lisent un petit peu les livres juifs. Et il avait une phrase qui disait la chose suivante. Ce monde ressemble à un pont très étroit. Très facilement, on peut tomber dans l'abîme. Mais malgré tout, il ne faut pas avoir peur. Et il faut avancer sur ce pont. Ça veut dire qu'effectivement, la vérité vraie est très dangereuse. Parce que où est le juste milieu entre le fait que je crois et d'un autre côté le fait que j'ai envie de m'assumer. Et pas seulement faire ce qu'on me dit. Parce qu'un rabbin m'a dit, parce qu'un prêtre m'a dit, parce qu'un curé m'a dit, parce que Dieu m'a dit, parce que les livres ont dit, parce que les textes ont dit. Je veux m'assumer. Mais si tu veux t'assumer, alors tu n'as besoin de personne. Alors en quoi tu es croyant? Je suis croyant quand même. Alors pourquoi tu veux t'assumer tout seul? Le juste milieu est très difficile. C'est la raison pour laquelle ça fait des millénaires que l'identité adamique a été perdue. Ça fait des millénaires que l'histoire humaine est traversée par des tsunamis de fausses religions. Et c'est pas par hasard, si c'est dans notre génération, que l'identité adamique est en train de renaître. Ça veut dire qu'on essaye, à la veille de la délivrance finale, on essaye de reconstruire l'identité adamique. Ça veut dire des hommes et des femmes qui auront une connexion totale, sincère, profonde avec le Maître du monde. Des hommes et des femmes qui savent au plus profond de leur être qu'il est absolument impossible, inconcevable, impensable d'imaginer que l'homme puisse s'en sortir seul. Sans celui qui a créé le monde et l'homme, il n'y a aucun salut possible. Mais d'un autre côté, dans ma relation avec toi, je reste un homme, je m'assume. Tu ne me prends pas en charge et personne ne me prend en charge. J'ai fauté, je suis responsable, j'ai réussi, c'est mes mérites. Et le juste milieu est très très difficile. Et c'est ça ce que Marie-Pierre, en une phrase résumée, c'est pour ça que je le dis en son nom, puisque c'est toute mon approche qu'elle a compris, c'est essayer de retrouver, encore une fois, cette spiritualité qui me responsabilise en tant qu'homme, qui me place face à mes erreurs ainsi que face à mes réussites. Et je sens que c'est le fruit de mes actions, de mes choix, mais en même temps, ça ne me monte pas à la tête. Je sais que tout vient d'Hachem. Hachem en hébreu, tout vient du Maître du monde. Je vais juste vous rapporter un exemple qui va concrétiser tout ce que je dis. Après encore une phrase ou deux et on passe aux questions. Ceux qui suivent mes cours depuis longtemps ont déjà entendu l'histoire que je vais rapporter, mais c'est une histoire extraordinaire que je ne peux pas ne pas rapporter aussi dans le cadre de notre réunion. Dans l'histoire des rois d'Israël, dont la majorité était loin d'être des exemples, comme on le sait, vous avez lu la Bible, il y a eu malgré tout quelques rois d'Israël qui étaient des gens inimaginablement grands dans tous les domaines. Deux parmi eux étaient l'un, le roi David, qui jusqu'à aujourd'hui est un modèle universel pour pratiquement tous les croyants, toutes religions confondues. Il y en a eu un autre, moins connu, c'est d'ailleurs la rue dans laquelle je donne le cours du lundi chez la famille Cain porte le nom de ce roi, Chizkiyahu Améler, en hébreu, le roi Chizkiyahu. Et en français, Ézéchiaste en français. Le roi Ézéchiaste, qui, dans notre tradition, et on le voit dans le texte aussi, était un très 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 grand homme. Nos maîtres apportent une histoire extraordinaire les concernant, mais ils posent la question suivante. Qui était le plus grand, David ou Ézéchias?
Pourquoi? Il y a une question qui est le plus grand. Ils expliquent. Parce que il commence par le roi Ézéchias. Le roi Ézéchias, comme on le sait, a vécu à l'époque du grand conquérant qui a conquis tout le Proche-Orient, qui a mis à feu et à sac tout le Proche-Orient, et ainsi qu'Israël, qui a exilé les 10 tribus d'Israël, qui a tout détruit, jusqu'à ce qu'il arrive aux portes de Jérusalem. Tous les survivants, il y a eu des massacres inimaginables, ceux qui ont pu lui échapper se réfugient dans Jérusalem. Jérusalem est encerclée. Le roi Sanchériv, comment on dit en français? Sanché. Bon, en hébreu, c'est pas grave. Sanchériv. Le roi Sanchériv, en hébreu, arrive, il a dit, Jérusalem, je le garde pour la fin, ça sera la cerise sur le gâteau. Il arrive avec une armée, dit la Bible, dans laquelle il y avait, rien que les officiers, c'était 80 000 officiers. Imaginez le nombre de soldats. Le texte dit une armée qui était nombreuse, comme les grains de sable qui bordent l'océan. Et donc, il arrive tranquillement, il a mis à feu et à sac tout le Proche-Orient, il n'y a pas un peuple qui a pu le résister, y compris les Juifs. Il a déjà exilé les 10 tribus qui sont partis en Afghanistan. Le premier pays où ils sont arrivés, c'est l'Afghanistan. Vous savez que la personne, les talibans et les pashtuns, ils sont d'origine juive. Et c'est le premier endroit où les Juifs sont arrivés, c'était dans cette région-là. Afghanistan, Pakistan, etc. Exil, qui venait de là-bas lui-même, c'était un Afghan. Sanchériv était un Afghan. À cette époque-là, il n'y avait pas l'Afghanistan, mais il venait de là-bas. Et donc c'est là-bas qu'ils ont été exilés, et les Pashtuns, dont une partie sont devenus les talibans, sont à l'origine des 10 tribus perdues. Mais quoi qu'il en soit, donc il arrive au pied de Jérusalem, une armée inimaginable, tout le monde sait qu'on ne peut pas lui résister. Et à l'intérieur se trouve assiégé le roi Ézéchias. À cette époque-là, le premier temple est encore entier, encore debout. Le roi Ézéchias est un homme d'une foi inimaginable, d'une puissance spirituelle inimaginable. Et donc, il rentre dans le temple. Il dit au maître du monde, mais avec la plus grande tranquillité, la plus grande certitude, écoute maître du monde, d'accord, c'est ta ville, c'est ta maison, nous sommes tes enfants, c'est toi le chef de famille, c'est toi de décider, tu fais ce que tu veux. Tu veux la catastrophe, eh bien, comme on dit en hébreu, gamzou letova, ça veut dire ça aussi, ça sera pour le bien. Tu veux nous donner la force, fais un miracle, fais quelque chose. Mais nous, on ne peut rien faire. Tu veux quand même pas qu'on essaye d'ouvrir la porte et aller se battre contre eux, c'est impossible, impensable, impossible. Et donc, il est tellement sûr que de toute façon, quoi qu'il se passe, sera pour le bien, il rentre chez lui, d'accord, il ne prend pas de somnifère, et il dort avec le pouce dans la bouche. Vous imaginez un chef d'État qui est à la veille d'un massacre inimaginable, qui va dormir, d'accord, et il ronfle, sans somnifère. Et il dort, il ne met pas le réveil, pour être sûr que personne ne le réveille. Il se réveille le matin, un soleil merveilleux, les petits oiseaux qui chantent, et puis tout de suite, il ouvre la fenêtre, il regarde au-dessus de la muraille, et il voit des centaines de milliers de cadavres, c'est dans la Bible, au pied de la muraille. Pendant la nuit, une épidémie, d'accord? Si on est un peu plus religieux, on va dire un ange est venu, peu importe. Quoi qu'il en soit, résultat, la plupart sont morts pendant la nuit. Ceux qui ont fui, et pendant la fuite, Sanchériv est assassiné par ses 2 enfants. Tout ça, c'est dans la Bible. Et donc, une catastrophe. Vous imaginez qu'il est très ému, il rentre à nouveau dans le temple, il dit « T'es un bon papa, hein, tu t'occupes bien de tes enfants. Hein. » Et puis il continue à vaquer à ses occupations comme si de rien n'était. Vous imaginez la émouna en hébreu, la foi de cet homme. Donc un homme qui a eu le mérite de vivre quelque chose d'absolument incroyable. Tout ça parce que justement il avait témoigné d'une émouna absolument incroyable. Et nos maîtres disent, par contre, le roi David, lisez la vie du roi David, toute sa vie, il a dû être sur son cheval, avec son épée, et il a dû se battre réellement jusqu'au dernier de ses ennemis. On ne voit nulle part dans toute la Bible que le roi David a bénéficié d'une intervention divine surnaturelle. Tout David qu'il était. Il a dû constamment se battre lui-même. Et des ennemis, il en avait. Nos maîtres nous disent que jamais il y a eu un homme sur terre qui a eu autant d'ennemis que le roi David. Chaque fois qu'il allait dormir, il soulevait l'oreiller pour voir s'il n'y avait pas une mine en dessous de l'oreiller. Tout le monde s'est retourné contre lui.
ses amis, même son fils, Avshalom, qui a voulu le tuer, ses confidents, même avec ses femmes. C'était pas toujours évident. Avec Michal, qui a dit « Je regrette de m'être marié avec toi ». Tout le monde l'a lâché. Toute sa vie, il s'est battu. Nos maîtres demandent lequel des deux est le plus grand. Ézéchias qui mérite une telle intervention divine ou le roi David? Bon, de la question, vous devinez la réponse. C'est-à-dire la réponse, c'est le contraire de ce que tout le monde pense. La tendance sera de dire « Ézéchias ». Nos maîtres disent « Ézéchias, qu'il n'arrive même pas à l'ombre de la cheville de la chaussette Pierre Cardin de David. » Pourquoi? Il n'y a même pas à comparer. Et pourtant, mais lui, il s'est battu, et l'autre, il a eu mérité des miracles. La différence est évidente. D'après nos maîtres, et cet enseignement concerne l'humanité tout entière, la grandeur d'un homme, c'est justement sa capacité d'agir par lui-même, de refuser toute prise en charge, et malgré tout, de rester connecté avec une telle puissance que cet homme-là, bien qu'il fait tout par lui-même, sait que tout vient d'en haut. Bien qu'il fasse tout par lui-même. La preuve, qui a donné les psaumes au monde? David ou Ézéchias? David. Précisément l'homme qui n'a jamais mérité la moindre prise en charge, c'est précisément lui qui a donné à l'humanité tout entière le modèle fondamental de la prière et de la louange. Comment c'est possible? Un guerrier? Ézéchias, je peux comprendre. Mais pourquoi lui? Parce que c'est ça la vraie grandeur. Toute ma vie, je suis dans une situation où je pourrais croire que c'est ma force. Et je transmets au monde entier que ce n'est pas la mienne, c'est la sienne. Malgré le fait que ça passe par mon bras. Cette réunion entre l'action de l'homme et la foi absolue, ça c'est le plus haut degré de spiritualité qui existe sur terre. Je fais tout, et malgré tout je sais que je dois tout au maître du monde. Si tu lui dois tout, laisse-le faire. Non, parce que s'il fait, il me transforme en mouton. C'est moi qui peux faire. C'est pour ça que nos maîtres vont jusqu'à dire, pour ceux qui connaissent un petit peu ces notions-là, vous savez que les premiers qui ont parlé de la réincarnation n'étaient pas les Asiatiques, mais c'est des notions qui existent chez nous depuis des millénaires, ce qu'on appelle chez nous le Gilgoul. C'est pour ça que nos grands maîtres disent que le roi David était le Gilgoul de Adam. Ça veut dire qu'il est arrivé à réparer la dimension adamique et de ramener la dimension adamique sur le tapis. Un vrai croyant est quelqu'un qui agit, mais qui en même temps sait que tout vient d'en haut. Et ça, c'est encore une fois le plus difficile. Et toutes les religions ont été abîmées, si j'étais plus méchant, je dirais contaminées, ont été abîmées ou contaminées par la foi falsifiée, qui est de nous faire croire que plus tu crois, et plus tu dois t'en remettre à Dieu. Ou bien le contraire, la laïcité, plus tu veux être un homme, alors plus tu dois t'éloigner de la foi. Et vient le roi David qui nous dit, mais non, les deux réunis. Ça, c'est le croyant authentique. Et ça, c'est la dimension adamique. Je n'ai pas fini. Encore quelques minutes avant les questions, s'il y en a. La foi adamique, il faut comprendre, mes amis, qu'elle concerne l'humanité tout entière. Elle n'a rien à voir avec les Juifs. Strictement rien à voir. La preuve, c'est que si on l'a fait remonter à Adam, Adam, il n'avait pas un chapeau de fourrure le Shabbat et il n'avait pas de papillotes. Adam, c'est le modèle fondamental de l'humanité tout entière. Adam contenait en lui ce qu'on appelle les 71 nations. Vous savez pourquoi il y a 71 nations? 70 nations, Israël et Dieu. Ça fait 72. Vous savez qu'en hébreu, on joue beaucoup sur les valeurs numériques. Chaque lettre a une valeur numérique. Ce qui nous permet, quand on a un mot et qu'on veut comprendre son sens, de chercher la valeur numérique et de faire ce qu'on appelle une analogie, comme en maths, entre deux notions qui, vues de l'extérieur, semblent différentes, mais comme elles ont la même valeur numérique, ce qu'on appelle en mathématiques le même dénominateur commun, on peut faire une analogie entre les deux notions qui ne se ressemblaient pas. 72, quand on prend l'humanité entière, 70 peuples, Israël 71 et Dieu 72. La valeur numérique 72,
ait la même valeur numérique que le mot chesed, qui veut dire bonté, et surtout qui fait allusion au verset qui dit Olam chesed yibane, c'est un verset dans les psaumes, qui dit que le monde au futur, yibane, sera construit sur le chesed, sur la bonté. Nos maîtres posent la question, mais pourquoi c'est un verset au futur? Le monde a déjà été construit il y a des millénaires. Pourquoi au futur? Parce que le verset fait allusion au fait qu'un jour, l'humanité tout entière se retrouvera réunie dans cette bonté inimaginable qui est la reconstruction du monde, où il y aura 70 nations, Israël et le maître du monde, 72, la valeur numérique du mot chesed. Olam chesed yibane, le monde, Olam, sera reconstruit dans le chesed lorsque seront unis à nouveau les 70 nations, Israël et le maître du monde. Et comment cette réunion est possible? Par la reconstruction de la dimension adamique, qui ne concerne pas uniquement les juifs, puisque dans Adam, il y avait autant de non-juifs, si j'ose dire, que de juifs. Il y avait en vérité ni juifs ni non-juifs. Il y avait le potentiel de toute l'humanité qui se compose fondamentalement de 70 nations, qui n'ont rien à voir avec le découpage à l'ONU, bien sûr. On en parlera peut-être après pourquoi, ou si quelqu'un pose la question, pourquoi 70 ? 70 nations, Israël et le maître du monde, 72. Je terminerai juste par cette petite explication maintenant encore de quelques minutes et après on passe aux questions. Mes amis, et ça cadre tout à fait avec tout ce que je viens d'expliquer, il faut comprendre la chose suivante. La grandeur d'Abraham, Abraham en français, n'a pas seulement été de comprendre qu'un homme, un véritable croyant, est un homme d'action et pas seulement un homme de prière, pas seulement un homme de contemplation, pas seulement un homme qui s'annule devant Dieu, mais un homme qui agit pour changer et transformer le monde. L'autre grande grandeur d'Abraham, ça a été l'humilité qui lui a permis de comprendre qu'il n'était que la graine d'un projet qui mettrait peut-être des siècles avant de devenir un arbre porteur de fruits. Et j'explique, mes amis. Vous savez que le problème qu'on a tous, et dans tous les domaines, c'est que quand on croit en quelque chose, quand on veut quelque chose, on veut les résultats tout de suite. Qui c'est qui est prêt à investir sa vie pour que peut-être dans 200 ans seulement le travail qu'il aura réalisé sera enfin reconnu et donnera enfin des fruits? Attends, je ne vais pas vivre pendant 200 ans, moi je vais vivre tout de suite. D'accord? Évidemment. On est comme ça. Parce qu'on sait que, bon, on vit quand même que quelques décennies, le plus longtemps possible, mais si je ne profite pas tout de suite de ce que je réalise, ça ne m'intéresse pas. Abraham, regardez, c'est un verset explicite, le maître du monde lui dit clairement, je ferai de toi un grand peuple, etc. Mais t'imagines pas que c'est pour toi. Dans 4 générations seulement, ce peuple, une fois qu'il sortira d'Égypte, reviendra et je réaliserai la promesse de la terre promise, etc. 4 générations, ça veut dire en vérité, c'est pas 4 générations en français, mais c'est 400 ans. Se sont écoulés 400 ans entre le moment où Dieu promet à Abraham toutes les promesses et le moment où le peuple juif revient, ou arrive en terre de Canaan, qui devient la terre d'Israël. 400 ans. Ce qui veut dire qu'Abraham a vécu toute sa vie pour mettre en marche une promesse dont il ne verra même pas l'ombre de l'ombre de l'ombre du commencement. Si, il a eu un fils malgré tout, après avoir été pendant des décennies stérile, mais enfin un fils c'est encore loin d'être un peuple et une terre. Parce qu'un fils est très fragile. Au moins s'il en avait eu 15, je comprends. Il en a eu un. Très bien. Donc la seule chose qu'il voit, la graine. Il faut savoir, mes amis, que nous faisons ensemble quelque chose de très très important, mais nous ne nous faisons aucune illusion. À vision humaine, je ne pense pas que nous serons ceux qui verront l'arbre pousser et qui récolteront les fruits. Mais un jour viendra où il sera écrit dans les annales de la délivrance finale, il était une fois, le 24 juin 2018, à Strasbourg, dans la rue du 22 novembre, tiens, c'est une bonne rue, 22 novembre, d'accord, 22 novembre, se sont rencontrés, d'accord, les prémices d'une graine adamique
Et aujourd'hui, ceux qui diront ça peut-être, je ne sais pas moi, dans quelques décennies ou dans quelques siècles, qui seront eux déjà dans la délivrance, diront, ben, sans cette réunion dans l'hôtel, comment s'appelle-t-il? Ah non, eh bien aujourd'hui on ne serait pas là. Nous sommes des planteurs de graines. J'espère qu'on aura au moins le mérite de les arroser un petit peu, mais celui qui s'imagine qu'il va voir l'arbre pousser, à vision humaine, je dis, parce que le bon Dieu il fait ce qu'il veut. Il peut nous surprendre aussi en nous disant, allez la semaine prochaine, ça y est, c'est la délivrance. Mais d'un autre côté, alors qu'est-ce qu'on aura fait alors? Qui nous laisse aussi un petit peu faire quelque chose, qui a un peu d'action, quoi. Mais nous, on est des planteurs de graines. Et c'est pour ça que c'est à la fois extraordinaire de savoir que tout ce qui va suivre, c'est grâce à nous. Mais d'un autre côté, c'est aussi un petit peu ingrat de se dire, mais nous, on ne verra pas tout ça. Mais vous savez, quand Abraham, il a commencé, il était tout seul au monde. Et puis aujourd'hui, les 2 tiers de l'humanité, consciemment ou non, se réclament de lui. Et plus que les 2 tiers. Même les hindous. Ben oui, c'est quoi le brahamisme? C'est quoi le brahamisme? D'accord, hein, ça ressemble étrangement à Abraham. Et donc, finalement, comme Dieu lui avait promis, Abraham est devenu la bénédiction pour Kol Mishpachot Adama, pour toutes les familles de la terre. Il n'y a pas un homme honnête sur terre, s'il fouille l'origine de sa foi ou de son idéologie, qui ne s'apercevra pas que finalement, consciemment ou non, il revient à Abraham. Un homme seul qui finalement a envoyé des graines desquelles se nourrisse l'humanité tout entière aujourd'hui. Tout entière. Et même les musulmans aussi, vous leur parlez d'Abraham, c'est comme si vous leur parlez de Mahomet. Ils ont un respect pour Abraham inimaginable. Inimaginable. Je me rappelle encore, c'était avant les accords de paix qui n'ont amené que la guerre. Mais j'étais en Israël encore avant les accords de paix, ou plutôt les accords de guerre. Et je me rappelle, à Hebron, à Évron, sur la tombe des pères, c'était encore avant qu'on sépare les musulmans des juifs, parce que s'ils sont ensemble aujourd'hui, c'est la catastrophe, donc il y a un mur de séparation. Mais on priait sur la tombe d'Abraham, musulmans et juifs réunis, avant les fameux accords de paix qui nous ont séparés finalement d'eux, au lieu de nous rapprocher. Et on priait, et je me rappelle, c'est dans les années 90, je les regardais prier, je me disais, mais c'est pas possible, mais ils prient sur la tombe d'un juif, je ne comprends pas. Bon, eux ne les voient pas comme un juif, bien évidemment. Mais ils priaient, mais vraiment de toute leur force, de tout leur cœur. Et moi, en tant que juif, je ne me sentais pas prier plus qu'eux, mieux qu'eux. Ça veut dire que c'est fou de voir à quel point des peuples ou des religions qui sont à ce point éloignées les unes des autres aujourd'hui, malgré tout, ce paradoxe fou de vénérer avec le même amour la source première, qui est Abraham. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que Abraham a commencé à 4000 ans, il était tout seul. Et aujourd'hui, même les pires ennemis de la terre reconnaissent au moins qu'ils ont en commun Abraham. Nous, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de reconstituer, et c'est pas facile, et j'imagine que pendant le débat, on va beaucoup en parler déjà maintenant, nous sommes en train de reconstituer j'aime pas le mot, c'est un petit peu pédant, mais je l'assume, une nouvelle spiritualité qui a pour but de redonner à l'humanité tout entière un nouveau souffle authentique, d'une foi authentique, qui nous protégera et qui nous sauvera de tous les extrêmes, le fanatisme d'un côté, la laïcité de l'autre, la dimension mouton d'un côté, ou la dimension et moi de l'autre, de retrouver une forme de spiritualité, de philosophie de vie qui va nous aider à redevenir des êtres humains. Et dans cette dimension humaine, il n'y aura plus aucune différence entre juifs et non-juifs. Ce sera le tronc commun qui va réunir l'humanité tout entière au moment de la délivrance. Après, évidemment qu'il y aura des différences entre telle manière de servir ou telle autre manière de service. Mais le tronc commun, c'est ce qui va nous unir, nous réunir et réparer l'humanité tout entière. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cette première partie? Oui. En tant que Adam, comment peut-on s'inspirer de la Torah pour s'améliorer, entrer concrètement dans le projet divin, devenir quelqu'un de correct, sans retomber dans le vieux piège de la confusion juif-non-juif? C'est une excellente question qui est la question
prioritaire, primordiale et classique en même temps, car elle est tout le temps demandée. L'une des différences, par exemple, bien que aujourd'hui les choses se nuancent, mais en tout cas c'était le cas pendant des siècles, même si aujourd'hui, à l'époque moderne, les choses changent, mais j'explique. L'une des différences fondamentales entre le noahisme et la dimension adamique, c'est que le noahisme s'est toujours refusé d'enseigner la Torah aux non-juifs. Ils ont 7 lois, comme vous le savez, à accomplir, ne vole pas, ne tue pas, etc. Ce qu'on appelle les 7 lois de Noé. Et puis après, débrouille-toi. La Torah, c'est pour les juifs. Aujourd'hui, les choses changent parce qu'ils se rendent compte que il ne faut pas prendre les gens pour des idiots. Je veux dire, ne pas tuer, ne pas, etc. C'est pas ça qui va me construire. C'était peut-être vrai il y a des siècles, quand le monde était encore barbare. Mais aujourd'hui, même si on est laïque, on ne tue pas et on ne vole pas. Et on n'a pas besoin d'être un Ben Noé pour savoir qu'il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler. Donc, aujourd'hui, les choses changent. Mais quoi qu'il en soit, pour revenir à votre question, dans la dimension adamique, non seulement le non-juif est autorisé à étudier la Torah, mais c'est même un devoir absolu, incontournable. Mais attention, de quelle partie de la Torah je parle, et je réponds en même temps à votre question. Dans la Torah, très schématiquement, il y a 2 dimensions. La dimension culte, la dimension loi. Tu manges kasher, tu fais Shabbat, tu mets les tefilin, etc., etc. Cette partie ne s'adresse qu'aux juifs ou qu'à celui qui se convertit et qui prouve rétroactivement qu'en vérité qu'il n'avait jamais été non-juif. Comme j'ai souvent expliqué dans des centaines de cours, pour nous la conversion n'est absolument pas la transformation d'un non-juif en juif, c'est tout simplement une âme juive qui s'était perdue, qui revient tout simplement à sa source. C'est un sujet en soi, ceux qui suivent mes cours le connaissent, mais il y a eu énormément de migration d'âmes, d'un côté comme de l'autre. Il y a énormément d'âmes non juives qui rentrent dans des corps juifs. Très souvent, ce sont les pires ennemis du peuple juif. On en a beaucoup dans chaque génération. Parce qu'ils sont mal dans leur peau, parce que dans le fond, ils sentent qu'ils ne sont pas chez eux, donc ils se révoltent. Et on a aussi le contraire. On a aussi des âmes juives qui naissent dans un corps non juif. Il y a des raisons très profondes à cela. Ce qui veut dire qu'une conversion, c'est tout simplement une âme juive qui revient chez elle. Donc en vérité, un non-juif, non seulement ne peut pas se convertir, mais n'a aucune raison de se convertir. Je ne cesse de dire depuis des années, d'accord, que même pour vous qui découvrez la Torah et qui d'une certaine manière découvrez quelque chose qui vous intéresse, n'ayez surtout pas, on pourrait dire, l'imagination, l'idée complètement erronée, complètement fausse, complètement criminelle de penser qu'un non-juif, un vrai non-juif, est inférieur à un juif parce que lui n'a pas reçu la Torah ou ne peut pas manger kasher ou faire Shabbat. Ça n'a rien à voir. Le culte n'a rien à voir avec la grandeur de l'âme. Donnons un exemple simple à l'intérieur du peuple juif. Je donne souvent cet exemple-là. Vous savez que les Kohanim, à l'époque du Temple, avaient des tas de règles et de lois et de privilèges même qu'un simple juif n'avait pas. Parce qu'ils avaient une certaine fonction qui fait qu'eux devaient faire ou ne pouvaient pas faire certaines choses et qu'un simple juif pouvait faire ou ne pas faire. Maintenant, franchement, je veux dire, même si demain le temple est reconstruit et qu'un ange vient et me dit « Chaim, tu voudrais être un Cohen, je te fais un petit coup de baguette magique, je te donne un Cohen », je dis « Je t'en supplie, surtout pas. Je n'ai pas envie d'être un Cohen, moi je suis très content d'être ce que je suis. J'en ai rien à faire, moi, que le Cohen il peut rentrer dans les endroits du temple où moi je ne peux pas rentrer, que lui fait certaines choses que moi je dois faire. Je ne me sens pas du tout inférieur à lui, au contraire, je le plains, le pauvre. Je préfère être un Israël qu'un Cohen. D'accord ? Un non-juif doit arriver à cette certitude que si on lui dit demain tu veux être juif, mais j'ai pas du tout envie d'être juif, ça ne m'intéresse pas, mais je veux dire, les pauvres, je les plains. Tu te rends compte ? Moi, quand j'ai faim, je rentre n'importe où, je mange. Et je ne le dis pas de manière péjorative. Je veux dire, moi, si j'ai faim, je dois faire attention, qu'est-ce que j'achète ? C'est moi qui suis à plaindre, c'est pas vous. D'accord ? Et donc, c'est ce que le bon Dieu a voulu pour moi. Très bien. J'accepte. Mais franchement, c'est ce que je mange ou ce que je ne mange pas qui va faire que je suis plus grand ou moins grand. À celui à qui Dieu le demande, oui. Moi, il me demande de manger kasher. Si je ne mange pas kasher, par rapport à mon identité, je suis en état de faute. Mais celui à qui il n'a pas demandé de manger kasher,
le fait qu'il ne mange pas cachère ne va absolument pas lui enlever quoi que ce soit par rapport à celui qui mange cachère. Il faut comprendre ça. Ce que je dis, des millions même de juifs ne le comprennent pas. Ils s'imaginent, bon, ils n'ont pas reçu nos lois, donc certainement, ils ne sont pas à notre niveau. C'est pas si simple que ça. Ça n'a rien à voir. Donnons un exemple simple dans le judaïsme lui-même. D'accord? Une femme, elle met les tefilines chez nous. D'accord? Mon épouse est là. Vous pensez que je me sens supérieur à ma femme parce que moi je mets les tefilines et pas elle? J'ai intérêt à pas lui dire une chose pareille. Hein? Parce que je vais passer à la casserole. Hein? En quoi le fait que je mets les tefilines, ça me fait que... D'accord? Moi j'ai l'obligation de prier 3 fois par jour. Elle, elle prie 1 fois par jour. Alors moi, je prie 3 fois par jour, je suis plus grand qu'elle. Mon âme est plus proche de Dieu qu'elle. Mais qu'est-ce que c'est ces bêtises? On juge la grandeur d'une âme par rapport au culte. Moi, en tant qu'homme juif, j'ai le devoir de mettre les tefilines, pas elle. D'accord? Maintenant, tout juif authentique sait que si on compare l'âme d'une femme juive authentique et l'âme d'un homme juif authentique, et combien de cours j'ai à ce sujet-là, je peux vous garantir, d'accord, que quand l'âme d'un homme, elle regarde l'âme d'une femme, il dit « Ouh, t'es !» Et pourtant, elle ne met pas les tefilines. Et bien, c'est exactement la même chose entre un juif et un non-juif. Ça n'a rien à voir le culte avec la grandeur de l'âme. Et ça va être un des messages forts, forts, forts qui va passer au moment de la délivrance finale et qui va aussi réconcilier les nations avec Israël. Parce que malheureusement, même Israël n'a pas toujours été à la hauteur pendant des millénaires. Il y a des raisons à ça. La haine, l'antisémitisme, donc c'est une forme peut-être de vengeance. D'accord. Mais dans le fond du fond, il faut comprendre que un homme qui se réalise tel qu'il doit se réaliser en tant qu'homme est aussi grand qu'un autre homme. Et il n'est pas moins grand, même si le culte les différencie. Mais à condition que chacun soit à sa place. Donc je reviens maintenant à votre question. Dans la Torah, il y a toute la dimension loi, culte. Ça, effectivement, ça ne concerne pas les nations. Non seulement ça ne les concerne pas, mais elles n'ont aucun intérêt, et ça serait même stupide, voire même idiot, d'essayer de jouer aux Juifs quand tu ne l'es pas. D'accord? Avec certaines nuances que je vais expliquer tout de suite. Par contre, la Torah, c'est pas que la loi. Ceux qui écoutent mes cours savent que mes cours, aucun de mes cours parle de la loi. Tous mes cours transmettent finalement une idéologie de vie, de vécu, de comment se construire en tant qu'être humain. Là, depuis maintenant 1 heure qu'on parle, on parle de loi. On ne parle que de construction de l'être humain. Qui est en vérité la partie la plus importante de la Torah. Comment faire de ces créatures que nous sommes des êtres humains qui ont une foi authentique, qui ont une morale authentique, un vécu authentique, des actions authentiques. Ça, c'est tout le message de la Torah qui concerne l'humanité tout entière et qui est l'essentiel de la Torah. Cette partie-là, les non-juifs ont l'obligation de l'étudier, car elle concerne Adam, elle concerne l'humain. Et donc, comment? Il y a des livres, il y a des cours sur le net, il y a un séminaire comme le nôtre aujourd'hui, c'est infini. Vous et moi, on est au même niveau par rapport à ça, on est devant un infini. Si le maître du monde me donnait à vivre 100 000 ans sur cette terre, je sais très bien que je n'arriverai même pas à commencer le commencement du commencement de ce qu'il y a à commencer pour comprendre toute la Torah, qui est infinie. Donc on est tous au même niveau. Chaque jour, j'essaye d'apprendre un peu plus, un peu plus, un peu plus. Donc vous devez acheter des livres qui parlent de pensée par rapport à la Torah, écouter des cours, évidemment, d'enseignants qui ne vont pas transmettre les lois du Shabbat, mais qui vont transmettre comment un homme se construit. Et puis après, vous faites le choix, quel enseignant ou quel est le livre qui vous parle le plus, quelle est l'approche qui vous sensibilise le plus, et c'est comme ça que vous construisez. Finalement, comme beaucoup d'entre vous ici, combien m'ont dit, ils écoutent mes cours depuis 4 ans, depuis 5 ans, depuis 10 ans, etc. Tout à l'heure, je ne sais plus qui, peu importe, la personne me disait, mais vous m'avez complètement transformé. Qu'est-ce que ça a à voir avec le culte? Vous comprenez? Donc il y a suffisamment à apprendre de la Torah pour se construire, et c'est comme ça qu'on reconstruit la dimension adamique. Maintenant, je veux juste apporter une toute petite nuance. Quand je dis que le culte ne concerne pas le non-juif, c'est vrai
Et là, c'est absolument vrai au niveau du culte qui est vraiment un culte spirituel, dans le sens, c'est un acte qui en soi n'a aucune base, on pourrait dire, logique. Mettre les tefilines, qu'est-ce que ça a à voir avec un non-juif ou sonner du chauffard à Rosh Hashanah, c'est exclusivement du culte juif. Mais il y a certaines choses où ce n'est pas une obligation pour le non-juif, mais ça ne lui fera pas de mal s'il le fait. Je vais vous étonner. Manger cachère, par exemple. Parce que ça, c'est déjà quelque chose qui est... Ce que tu manges, c'est toi. Hein. Il faut savoir. Ce que tu manges, c'est toi. Donc, si tu manges une moule, ben, tu as une tête de moule. D'accord. Et donc, la nourriture, c'est toi. Donc, si tu manges un escargot, tu vas t'enfermer dans ta coquille. L'intelligence de l'huître. Voilà. L'intelligence de l'huître. Je plaisante, bien sûr. Mais là, il faut savoir que les règles de la cacheroute dépassent complètement la dimension uniquement spirituelle. Il y a là-dedans quelque chose aussi de beaucoup plus, on pourrait dire, écologique, que nous faisons confiance dans le maître du monde, que lui sait quelle est la nourriture qui correspond à l'homme pour que son activité morale, spirituelle, intellectuelle puisse se développer de la meilleure manière possible. Il semblerait, encore une fois, ne le prenez pas mal et surtout, ne le prenez pas comme une obligation, sinon ça se ferait partie des lois concernant les nations. Mais il semblerait qu'un steak cuit dans le beurre n'est pas favorable à un certain développement de l'être humain, sinon la Torah ne l'aurait pas interdit. Encore une fois, je m'excuse de vous le dire, mais parce que je dois nuancer mes propos. Si demain un non-juif vient et me dit, écoutez Rav, vous savez, maintenant je mets les tefilines, je vais dire non, tu arrêtes immédiatement. Tu ne veux pas me suivre, me suis pas, mais tu me demandes, moi je dis, tu arrêtes immédiatement. Tu n'as pas le droit de faire ça, ça ne te concerne pas, ça va te falsifier, ça va te faire des choses qui ne sont pas toi, tu vas être mal dans ta peau après. Mais si un non-juif vient et me dit, vous savez Rav, j'ai commencé pas à manger tout cachère, mais il y a certaines choses aujourd'hui que je fais que je respecte, je lui dirais, t'as raison. Mais à vous, je vous le dis aussi officiellement, parce qu'on est comme des frères, mais, encore une fois, mais s'il ne le fait pas, aucun problème. Aucun problème. Mais s'il le fait, il a raison. Il y a une autre chose, je vais vous choquer, je sais, mais c'est pas grave. Vous me connaissez un petit peu, je prends des risques. Une autre chose aussi, bon, pour 99% d'entre nous, c'est trop tard. Mais une autre chose aussi, qui est très 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 bonne aussi pour le développement physique de l'homme, c'est la circoncision. D'ailleurs, vous savez pourquoi on les appelle le British? Ceux qui connaissent un peu l'hébreu savent. Comment c'est la circoncision en hébreu? Brit. Brit Mila. Comment se dit un homme en hébreu? Ish. British. Mais dites-moi, mais vous savez que tous les princes anglais étaient circoncis jusqu'à ces dernières années, et ils ont même été jusqu'à appeler l'Angleterre British. Vous savez qu'un Américain sur 3 est circoncis à sa naissance? Aujourd'hui de moins en moins, mais pendant des siècles, pratiquement tous les Américains circoncisaient. D'accord, rien à voir avec le judaïsme. Hein. Je parle de mormons, d'évangéliques, de tout ce que vous voulez. Ça n'a rien à voir avec le judaïsme. Donc là aussi, il semblerait que des choses qui touchent le corps humain, comme la nourriture, comme la circoncision, il semblerait que tu veux le faire, fais-le, même si tu n'es pas juif. Ça n'a rien à voir avec un acte spirituel. Aujourd'hui, on peut le faire de manière chirurgique, etc. Il semblerait que ça peut apporter quelque chose à la dimension humaine. Mais encore une fois, si on ne le fait pas, on ne le fait pas. À part ces deux choses-là qui sont la cacheroute et la circoncision qui touchent réellement le corps, donc vraiment la construction d'un être humain qui se construit beaucoup par son corps, tout le reste, c'est même pas la peine. Mais ces deux choses-là sont des choses, et maintenant je vais vous révéler un scoop, d'accord? Au moment de la délivrance finale, d'accord, toutes les nations mangent cachère et tous les hommes se circoncisent. Donc on a intérêt à souhaiter que ce soit le plus tard possible. Mais quoi qu'il en soit, vous y croyez, vous y croyez pas, mais au moment de la délivrance finale, ce ne sera même pas une obligation, tout le monde le comprendra, tout le monde le fera lui-même. La cacheroute sera la nourriture universelle, ainsi que la circoncision. Ce sera les dénominateurs communs au niveau d'actes, si vous voulez, d'actes juifs. Ce sera un dénominateur commun qui unira toute l'humanité autour de ces deux choses-là, qui sont des choses qui sont très très importantes. D'ailleurs, regardez maintenant dans le passé. Les pères ont circoncis tous leurs enfants, même ceux qui n'étaient pas destinés à continuer
on pourrait dire le message d'Abraham. Ishmaël a été circoncis jusqu'à aujourd'hui. Esav a été circoncis. Et après, quand Abraham, après la mort de Sarah, s'est remarié avec Torah, il a eu 7 ou 8 enfants avec la fameuse Ketorah, après la mort de Sarah. Et il a circoncis tous ses enfants aussi. Alors qu'on n'a plus aucune trace d'eux, on ne sait plus qui ils sont, ce qu'ils sont devenus. Parce qu'il savait que c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le fait si on est juif ou non. Après, ça s'est complètement perdu. Il n'y a plus que les juifs et les musulmans qui se circoncis. Ou alors, il y a eu les British, etc., ou beaucoup d'Américains. Mais au moment de la délivrance, ça redeviendra une norme sur laquelle personne ne discutera, parce que tout le monde arrivera à comprendre l'importance de cette chose-là. Voilà. Y a-t-il une autre question? Vous Oui. évoquez la circoncision et la cacheroute. Quelques mots sur le Shabbat, s'il vous plaît. Alors, c'est une bonne question aussi. Alors, je vais vous expliquer. Le Shabbat, tel qu'il est respecté par les Juifs, c'est sûr et certain que c'est inconcevable pour un non-Juif. Parce que là, encore une fois, il rentre dans un problème de falsification d'identité. Qui tu es? Tu veux le vivre comme un Juif, tu veux rentrer dans une pièce noire. Moi, je suis un idiot, vous comprenez? Si j'ai oublié de sortir quelque chose dont j'avais besoin le Shabbat d'une pièce, où j'ai oublié de laisser la lumière, si c'est Shabbat, alors je vais être comme un idiot, il ne faut surtout pas me filmer à ce moment-là, et je vais chercher, je n'ai pas le droit d'appuyer sur un interrupteur, et je vais chercher l'objet dans une armoire, je vais me casser la figure, je vais me cogner la tête contre le mur, etc. Je suis juif, d'accord? Je ne suis pas parfait. Donc, moi, je n'allume pas la lumière. Évidemment que si un non-juif, c'est Shabbat, il dit moi je ne touche pas à l'électricité, et va faire l'idiot comme moi en train de chercher un objet dans le noir absolu, c'est stupide. Il sera plus de mal que de bien. Mais, au niveau de l'esprit, c'est-à-dire que si un non-juif décide de consacrer une journée par semaine, et pourquoi pas le samedi, d'accord, ou je ne vais pas au travail, s'il peut se le permettre, je ne vais pas dans les loisirs classiques, je ne vais pas faire mon tennis, je ne vais pas faire mon footing, je ne vais pas faire mon foot, etc. Et c'est une journée que je vais consacrer à être en famille, à étudier avec des amis. Je prends la voiture pour aller étudier, etc. C'est une journée que je vais consacrer à des actions plus spirituelles. Pourquoi pas? Vous me direz, on peut le faire le dimanche aussi. Il n'y a aucun problème. On peut le faire comme je sais que beaucoup le font, dont certains, j'ai entendu tout à l'heure, qui sont ici, qu'une fois par semaine, ils se réunissent avec des amis, ils étudient ensemble. Ben, c'est une forme de Shabbat au niveau de l'esprit. C'est quoi le Shabbat? C'est un jour par semaine, tu enlèves toutes tes activités vraiment profanes et tu te rappelles qu'il y a un Dieu créateur et tu t'intéresses à lui. Pas seulement du bout des lèvres, mais d'une manière vécue réelle. Donc, finalement, excusez-moi la comparaison, mais toutes les religions le font. Les chrétiens vont à l'église le dimanche, les musulmans vont à la mosquée le vendredi et les juifs vont à la synagogue le Shabbat. Donc ce principe existe. Maintenant, si quelqu'un veut le faire, un non-juif veut le faire, mais plus dans l'esprit du christianisme ou musulman, et veut le faire plus dans un esprit juif, il aura le droit de le faire le samedi. Il n'aura, je ne veux pas utiliser le mot pas le droit, parce qu'on n'est pas des enfants, c'est permis, c'est pas permis. Ce n'est pas conseillé de le faire jusqu'au point d'accomplir les actes du Shabbat, mais dans l'esprit du Shabbat, d'en faire un jour familial. D'accord? Vous connaissez l'histoire d'un homme qui, pendant des années, travaillait, et puis un jour, il a décidé qu'il en avait marre de ne plus être en famille. D'accord? Il a décidé, bon allez, maintenant, une fois par mois, on va s'imposer, il dit à sa femme, à ses enfants, on se réunit, on est à table, on parle d'autre chose que... On réapprend à se reconnaître. D'accord? Et puis arrive le jour, et puis ils se réunissent, et il est assis comme ça, et puis il voit une femme qui est en face de lui, et puis au bout d'un certain temps, il lui dit, mais qui vous êtes? Comment qui je suis? Il fait une paire de gars, il dit, mais je suis ton épouse. Excuse-moi, je ne me souvenais plus quelle tête tu avais. Ça faisait tellement longtemps qu'il n'avait pas vraiment vu. Bon, c'est une blague, mais pour dire que ce moment où on se retrouve, finalement, le Shabbat, c'est le seul moment où on peut vraiment se retrouver. Et maintenant, chez nous, les Juifs, c'est plus facile parce que le portable nous est interdit. Parce que vous connaissez tous l'image très connue d'une famille au restaurant. Ouais. D'accord? Tout le monde avec son portable. Nous, on ne peut pas prendre le portable. Donc on est obligé d'être en face d'elle et lui dire « Non, ma chérie, comment ça va ?» C'est très dur d'entamer une discussion une fois par semaine quand pendant 6 jours, on a pu se défiler et pas lui parler. Maintenant, on n'a plus le choix. On doit parler à ses enfants, on doit parler à sa femme, on doit parler. On n'a pas la télévision, on n'a pas le portable,
on n'a pas Internet, elle est là, il faut que je lui parle. Et le repas, il va durer 1 heure. C'est une catastrophe. Vous imaginez. Donc nous, on est un petit peu aidés par le bon Dieu, c'est plus facile. Maintenant, vous avez le droit de prendre le portable le Shabbat. Mais vous pouvez, par exemple, faire comme nous on fait. Quand je vais au restaurant avec ma femme me dit, tu laisses ton portable ici à la maison. D'accord. Donc, elle m'oblige une sorte de Shabbat. Donc on va au restaurant, mais j'y vais sans le portable. Donc comme ça, quand je suis au restaurant, je suis vraiment avec elle. Donc on peut très bien s'imposer un jour, 1 fois par semaine, d'accord, où on ferme les portables, on ferme l'ordinateur, d'accord. Chacun cache le portable de l'autre, comme ça, il ne pourra pas le prendre. C'est moi qui sais où il est, donc je ne te le donnerai pas. Ou bien après, il peut y avoir aussi une tricherie. Allez, donne-moi le mien, je te donne le tien. Mais bon, il y a 1001 choses de faire qu'on se retrouve en famille, et puis après, on peut étudier un sujet de Torah, on peut se retrouver entre amis, parler, etc. Donc, on peut bien sûr vivre l'esprit du Shabbat aussi. Mais pas jusqu'au point de croire qu'on est devenu juif. Parce que ça ne concerne pas le non-juif jusqu'à là. Oui. Moi, le Shabbat, c'est une connexion entre la matière et le temps. C'est-à-dire C'est une connexion entre la matière et le temps, c'est-à-dire que vous avez un Shabbat aussi au niveau de l'agriculture. Oui, 1 fois tous les 7 ans. Étant donné que Adam fait partie de la matière et du temps, lui aussi doit s'exprimer à travers ça. Oui. Donc il doit être précis aussi. Donc le faire vendredi ou le faire dimanche, pour moi c'est pas précis. Tu as 100% raison. J'ai 100%, c'est pour ça que j'ai précisé que celui qui voulait le faire dans un esprit qui est plus un esprit de Toraïque, effectivement, il doit choisir le 7e jour, qui est le 7e jour de la création, au sujet duquel il est dit clairement Shabbat. Maintenant, vous remarquerez que dans la Torah elle-même, dans le texte écrit, la Torah ne parle pas de commandements tels que après la loi va venir les dévoiler et les imposer. Dans le texte écrit, on dit que le 7e jour... D'ailleurs, qu'est-ce que veut dire le mot Shabbat? Est-ce que vous savez ce que veut dire le mot Shabbat? Je suis sûr que vous allez tous traduire de la manière évidente, mais qui n'est pas la bonne. Shabbat, c'est le jour du repos. Non, Shabbat, la racine, c'est Shev, qui veut dire revenir. C'est le jour du retour. Maintenant, pour pouvoir revenir vers sa source, se rappeler qu'on a un Dieu créateur et s'intéresser à lui, il faut se reposer de toutes les activités qui, finalement, m'éloignent de lui. Parce que j'ai la tête dans mon travail, j'ai la tête dans mon sport, j'ai la tête dans mes loisirs, etc. Mais le repos n'est que le moyen d'arriver au véritable but du Shabbat. Le mot Shabbat ne veut pas dire repos, le mot Shabbat veut dire retour. Un jour où l'on revient. On revient vers sa femme. C'est pas seulement qu'on revient vers Dieu. On revient vers son mari. On revient vers ses enfants. On revient vers ses amis. On revient aussi surtout vers soi. Parce que je ne sais plus qui je suis moi. Parce que je suis devenu un portable. Je suis devenu un mobile. Je ne sais plus ce que je suis. Mais quand on me prive, on m'empêche de m'échapper de moi-même, puis moi je me retrouve avec moi-même. Et c'est des fois insupportable. Vous imaginez se retrouver pendant 25 heures, ça dure 25 heures, le Shabbat, pas 24. Parce qu'on commence un petit peu avant la nuit, on termine un petit peu après la nuit. Pendant 25 heures, vous imaginez se retrouver en famille, sans aucun échappatoire, même pas pour prendre la voiture pour aller sur la plage, ou pour aller dans une forêt, peu importe. C'est très cruel dans le monde d'aujourd'hui. Combien de familles résistent à ça? Alors, nous, on est entraînés depuis 4000 ans. Mais j'avoue, mais avec un peu de sincérité, connaissons l'état du monde aujourd'hui, prenez une famille et vous leur enlevez toutes les possibilités, même d'être ensemble dans une voiture. Parce que quand on est dans une voiture, on est avec le paysage, on n'est plus ensemble. Vous comprenez? On est dans la forêt. Vous êtes dans une maison pendant 25 heures et vous devez vous débrouiller pour que la journée soit intéressante. Vous imaginez le travail que c'est? Je dis souvent dans mes cours que l'un des plus grands cadeaux que le Maître du monde a fait aux hommes, c'est le Shabbat, quand on comprend le sens du Shabbat. Vous comprenez? Ça n'a rien à voir avec appuyer sur un interrupteur ou non, c'est pas ça le problème. Ça, c'est uniquement le moyen d'arriver au but. Le but, c'est redeviens un humain qui n'a plus aucun échappatoire. Et ça, c'est ce qui est le plus dur. Alors ça, effectivement, même ceux qui ne sont pas juifs ont la possibilité, voire même le devoir de l'expérimenter. D'accord? On peut commencer par une journée sans télé, sans portable. Ok, la voiture, etc., la cigarette, là. Voilà. Et puis après, on va augmenter un petit peu. Allez, on reste à la maison aujourd'hui. En plus, il fait très très beau. Tu veux te promener? Descends dans la rue, on marche à pied. On se tient par la main, etc. Vous vous rendez compte, comme vous avez 20 ans, vous vous retrouvez avec votre femme, après 30 ans de mariage, comme si vous aviez 20 ans, vous vous tenez par la main dans la rue, vous imaginez?
incroyable. Vos enfants, vous vous rappelez comment ils s'appellent? Parce qu'on ne les voit plus, les enfants. À partir de 11-12 ans, on ne sait plus qui ils sont. D'accord? Et donc, ça, c'est sûr, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est évident que dans les temps de la délivrance, tout le monde va se remettre au Shabbat. Avec le culte, pas le culte, peu importe, mais l'esprit du Shabbat sera respecté par tout le monde, c'est évident. Parce que c'est la bouffée d'oxygène de l'humain. Évidemment. C'est pour ça, je vous explique de manière très très simple, mais avec une approche d'une modernité absolument incroyable, le pourquoi de tous ces interdits qui paraissent stupides, idiots. Appuie sur un interrupteur, en quoi ça te dérange? Mais vous comprenez, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Ça veut dire m'enlever toute possibilité de me déshumaniser. Je redeviens de la chair et du sang. Il n'y a plus que moi. J'ai plus rien. Et ce qui va m'obliger finalement à comprendre que celui qui est en face de moi, eh ben, je dois établir un vrai dialogue avec lui, un vrai contact avec lui. Et c'est comme ça que se reconstruit la famille, c'est comme ça que se reconstruit une communauté, c'est comme ça que se construit un peuple. Pourquoi les peuples partent en confiture aujourd'hui? Parce qu'il n'y a pas de Shabbat, dans le sens profond du terme. Il n'y a plus aucun moment où je me retrouve face à un autre être humain. Parce que je suis constamment avec des machines aujourd'hui. Où l'autre être humain, il est bon pour en profiter. Mais pas pour lui. Donc, effectivement, le Shabbat est extrêmement important. Et même pour ceux qui ne sont pas juifs, dans l'esprit dans lequel j'ai expliqué. Oui. En fait, je voulais savoir si vous êtes en vacances, par exemple, ou si vous travaillez vendredi. Et ça... ouais. Voilà, quand vous êtes en vacances en famille, voilà, vous voulez vous soulager parce que toute l'année vous avez travaillé de lundi au vendredi, par exemple. Comment vous faites? Vous restez enfermé à la maison ou vous pouvez sortir promener au Shabbat ou... Ça passe comment en fait? C'est le grand problème qu'il y a en Israël. Comment vous avez, excusez-moi, comment vous pouvez tenir les enfants parce qu'ils ont tellement d'énergie pour sortir Non, mais c'est une question, les questions tellement, je dirais, tellement évidentes et tellement justes, etc. Vous comprenez à quel point c'est dur le Shabbat? Je vais répondre à toute votre question, je commence par une manière de tourner. L'un des endroits où c'est le plus dur de faire Shabbat pour les Juifs, c'est en Israël. C'est paradoxal, hein? Ben, l'endroit où c'est le plus dur de faire Shabbat, c'est en Israël. Pourquoi? Parce qu'en France, c'est facile, il y a le dimanche. Dans tous les pays du monde, il y a le dimanche. Donc, comme il y a le dimanche, ça veut dire que les loisirs, les sorties, le kiff, on peut le faire le dimanche. En Israël, on n'a que le Shabbat. En Israël, on peut certainement dire que certainement 2/3 de ceux qui ne font pas Shabbat en Israël, s'ils avaient le dimanche, ils feraient Shabbat. Mais comme le seul jour de repos, c'est le samedi, tu travailles toute la journée, toute la semaine. Arrive le samedi, tu restes à la maison. Et quand c'est que je me détends? Quand c'est que seulement je vais rendre visite à mes parents, qui sont dans une autre ville, si je ne peux pas prendre la voiture le Shabbat? Quand c'est que je vais à la plage avec mes enfants? Quand c'est que je vais au cinéma avec ma femme? Quand? C'est effectivement que le Shabbat, par exemple en Israël, est un gros problème. C'est pour ça que de plus en plus de gens sont en train d'essayer de voir, mais économiquement parlant, c'est très difficile, parce qu'Israël, ce n'est pas la France qui a des millénaires d'histoire et qui a pu se constituer un patrimoine, etc., qui peut permettre on pourrait dire moins de travail, parce qu'en Israël, les gens travaillent énormément, c'est pratiquement 10 à 12 heures par jour et 6 jours sur 7. Et donc, mais de plus en plus de gens parlent et disent, si on avait au moins un autre jour dans la semaine où on pourrait être en famille d'une manière normale, alors beaucoup plus de gens respecteraient le Shabbat. Maintenant, c'était juste pour appuyer votre question. Je reviens maintenant à ce que vous dites. Même en France, où par exemple un juif à Strasbourg a, pour tous les loisirs familiaux, il a le dimanche, malgré tout, effectivement, le Shabbat, c'est pas un jour facile. Les adolescents, c'est pas évident. C'est pas évident. Parce qu'évidemment, on a le droit de descendre les escaliers, sortir et se promener dans la rue. Mais se promener dans la rue pour aller où? Alors bon, à Strasbourg, tu as les comptables, tu as l'orangerie, etc. Bon, un gosse de 14-15 ans, qu'est-ce qu'il va faire dans l'orangerie, franchement? Donc, c'est sûr que c'est pas évident. Shabbat est une difficulté très très importante. C'est la raison pour laquelle, jusqu'à aujourd'hui encore, ça n'a pas toujours été comme ça, mais aujourd'hui dans notre monde moderne, la majorité des Juifs ne respectent pas le Shabbat. Pas pour des raisons anti-religieuses, pour des raisons que vous évoquez, madame.
C'est que techniquement, c'est très difficile quand tu as une famille. Comment tu tiens les gosses? Quand ils ont 4-5 ans, ça va encore. Mais quand ils sont adolescents, qu'ils ont envie de... C'est pas évident. Mais la réponse est la même que j'ai donnée tout à l'heure. C'est la difficulté du Shabbat, c'est pour nous amener finalement à ce qu'un homme et une femme aiment le moins au monde faire, rechercher un sens profond à l'existence, qui fait que finalement, le Shabbat va être vécu comme quelque chose de tellement intense, de tellement profond, qu'on va oublier le fait que, bon, on n'a pas loisir, on n'a pas ci, on n'a pas ça, mais ça demande aux parents d'avoir un niveau de profondeur. C'est tout le salut du monde qui, d'une certaine manière, dépend d'un Shabbat bien fait. Et beaucoup même de juifs qui font Shabbat n'arrivent pas à ce niveau-là non plus. Et les enfants s'embêtent, ils ne savent pas quoi faire, ils auraient envie de faire du vélo ou partir avec des copains-copines ou peu importe, aller au cinéma parce que c'est très difficile. Si le Shabbat se limite uniquement à son aspect formel et il n'y a aucune intériorité, c'est très difficile. Mais si on arrive à intéresser les enfants, à parler à table de sujets qui intéressent les enfants, à vivre quelque chose de fort ensemble, dans ce cas-là, ça marche. Ça marche. Et puis bon, il y a les mouvements de jeunesse pour les enfants aussi. À Strasbourg, il y a une grosse communauté, il y a des mouvements de jeunesse où les enfants, les adolescents peuvent sortir, etc. Sorte de scouts, si vous voulez. Alors, il n'y aura pas des activités, évidemment, qui vont faire intervenir la télé ou la radio, etc. Mais on est ensemble, on parle, on fait des activités en commun. Donc, il y a malgré tout certains échappatoires, mais toujours dans le cadre très strict du Shabbat. Pour les Juifs, je parle. Et qui fait que ça oblige finalement à une profondeur énorme. Et c'est ce qui nous est le plus difficile, parce qu'on n'est plus habitué à vivre en profondeur. D'accord? Quand on est à table, même une famille très respectable, elle est à table, d'accord? De quoi on parle? Ah, c'est bon, oh, c'est bon, oh, c'est bon, oh, c'est bon. Oh, t'as vu ce qu'il a dit Macron? Oh, t'as vu ce qu'il a... Voilà, c'est-à-dire que il n'y a pas de profondeur. Et évidemment, il y a des milliers de nuances à ce que je dis. Mais quel est l'homme et la femme aujourd'hui après 10 ou 15 ans de mariage? Au début du mariage, il n'y a pas profond non plus. C'est je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Bon, c'est pas profond. Très bien. Après les je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, parce que bon, on en a marre du dire, de toute façon, on n'y croit plus. Mais après 10-15 ans de mariage, de quoi on parle? De quoi on parle? De quoi on parle? Vous vous rappelez cette histoire que je raconte toujours, c'est deux retraités qui... Un, il vit à, bon peu importe, il vit à Paris, il est dans la rue comme ça, et puis tout d'un coup il voit un copain de l'école primaire, il le reconnaît, je sais pas, 60 ans après la tête n'a pas changé. Il dit, dis-moi, t'étais pas Pierre, on n'était pas à l'école ensemble? Oui. Oh, Maurice, il s'embrasse, mais qu'est-ce que tu fais là? Ah, écoute, il faut absolument que tu viennes ce soir dîner chez moi, vraiment, c'est très important, il faut qu'on parle. Oui, je suis avec mon épouse, on est descendu à l'hôtel, alors venez, je vais prévenir ma femme. Bon. Il arrive le soir, les deux sont mariés depuis 50 ans. Vous ne connaissez pas l'histoire? Non. Oh, c'est pas possible. J'ai raconté 1000 fois, c'est l'histoire que je raconte le plus dans mes cours. Et donc, il arrive à la maison, et puis donc l'autre, pendant toute la soirée, il appelle sa femme, alors, ma biche, t'aurais pas encore un petit peu de ça, etc. Oh, ma colombe, mon amour, ma joie, ma raison de vivre, etc. Toute la soirée, il l'appelle comme ça. Wow. L'autre, il est... 50 ans de mariage, ma biche, mon amour, ma raison de vivre, etc. Et à la fin du repas, il le met en coin, il dit, mais comment tu fais pour appeler ta femme comme ça, quand même? Il dit, idiot, tais-toi, je me rappelle plus de son nom. Comme il se parle jamais, il se rappelle même plus comment elle s'appelle. Donc pour faire bien la soirée, il appelait ma biche, mon amour, ça c'est facile. Mais Françoise, il avait oublié qu'elle s'appelait Françoise, il lui parle plus, ça fait 50 ans qu'il lui a pas adressé un mot. Ce soir, c'était juste la comédie du soir. Donc c'est très dur. C'est très dur. Je vais vous étonner en vous disant que dans le monde d'aujourd'hui, on a encore plus besoin du Shabbat pour reconstruire les familles que pour se rapprocher du bon Dieu. Je suis sûr que le bon Dieu nous dit, écoute, laisse-moi tranquille, rapproche-toi de ta femme plutôt. On en a beaucoup plus besoin pour ça que pour toute autre raison. Je voulais juste finir, en fait je suis d'origine arménienne. On est chrétienne orthodoxe et nous, les Shabbats, on ne faisait pas comme vous, mais on ne travaillait pas. On ne faisait pas des travaux, par exemple, comme nettoyage, comme on disait c'est Shabbat, c'est le jour de... Chez les Arméniens. Oui, c'est nos jours de repos, on ne doit rien faire. Mais on pouvait regarder la télévision, on pouvait allumer la lumière, on pouvait sortir, je veux dire... Mais il ne faut pas faire physique,
quelque chose de dur, quelque chose que ça te fatigue, c'était Très bien. toujours des relaxations. C'est incroyable parce que je vais vous révéler quelque chose qui va peut-être vous choquer. D'après notre tradition la plus sérieuse, l'origine des Arméniens, c'est l'une des tribus perdues. C'est l'une des tribus perdues d'Israël. D'après notre tradition les plus anciennes, que les Arméniens sont venus au départ. Et c'est l'une des raisons pour laquelle on ne leur a jamais laissé vraiment avoir un pays, etc. Et le monde a toujours été, depuis l'origine de l'Arménie, jusqu'au génocide, etc., à l'époque des Turcs. L'une des raisons pour lesquelles les Arméniens ont tellement souffert, c'est parce que le monde savait qu'à l'origine, c'était des Juifs. Et donc, c'est pour ça qu'ils les ont dès le départ considérés comme un peuple paria. Jusqu'à aujourd'hui, plus ou moins. Et en tout cas, donc c'est intéressant que peut-être que cette origine de marquer le Shabbat de cette manière viendrait parce que ça, je ne l'avais jamais entendu, mais ça confirme ce que nous, on sait. C'était beaucoup plus facile à vivre, tu n'avais aucune interdiction, voilà, il ne faut pas toucher ça parce que ça c'est l'électricité. C'était plus facile. C'était plus facile de faire ta Shabbat à ta façon. Absolument. Et c'est ce que de toute façon on demande aux non-juifs, on ne leur demande pas un Shabbat qui serait vraiment dans les moindres détails, mais au moins cet esprit-là. Oui. Voilà. En fait, je voulais savoir, mais je veux dire, moi, tout ce que j'ai entendu depuis ce matin, ça contredit. Peut-être que je suis dans l'erreur complète. Je veux dire, on dit les non-juifs, s'ils veulent se rapprocher vraiment du judaïsme, on fausse l'identité, etc. Moi, c'est un petit peu le contraire que je ressens à l'intérieur. Je veux dire, moi j'ai la rage, que j'ai vraiment envie de revenir au judaïsme. Mon âme, elle me fait violence pour essayer de me convertir. Mais peut-être que tu es juif, à l'origine. C'est tchoува. Ça, tu ne le sauras que si tu te convertis. C'est tchoува, ouais. J'ai déjà dit qu'il y a, même pour une raison très très simple, je ne veux pas évoquer des choses un petit peu douloureuses, et puis surtout que ce n'est pas dans le but de critiquer, mais tu imagines, pendant 2000 ans, les centaines de milliers de juifs, pour ne pas parler de millions, qui ont été arrachés à leur peuple et qui ont été convertis de force, ou qui se sont perdus, ou qui se sont assimilés comme aujourd'hui. Aujourd'hui, 70% de la communauté juive américaine s'assimile par les mariages mixtes. Ce qui veut dire qu'il y a même techniquement une raison très facile à comprendre, ce que j'appelle moi les âmes perdues. Les âmes perdues, ça veut dire que ce sont pendant des siècles, en Russie, en Pologne, etc., 2 à 3 fois par an, d'accord, les voisins venaient rentrer dans les villages juifs et volaient les enfants pour les amener de force dans les couvents, et après ils disparaissaient. Il y a eu des faits, vous pouvez vérifier, par exemple, pendant pratiquement un siècle, il y a eu ce qu'on appelle les cantonistes. En Russie, c'est quoi les cantonistes? On prenait les enfants juifs à l'âge de 13 ans, on les enrôlait à l'armée, soi-disant jusqu'à l'âge de 50 ans, mais ils ne revenaient jamais. Et ça a été des centaines de milliers d'enfants juifs qui sont partis dans l'armée russe et qui ne sont jamais revenus. Donc ce qui veut dire que la perte des âmes, elle est évidente. Et donc automatiquement, ce qui fait que comme une âme ne disparaît pas vraiment, après des générations, cette âme se réveille, et puis tout d'un coup, elle a envie de revenir chez elle. Donc ça veut dire, c'est pour ça que j'ai dit que la conversion n'existe pas, c'est simplement un retour d'âme. Et des preuves que des âmes ont été perdues, c'est tellement évident. Dans tous les sens, mais surtout dans le sens d'âmes juives qui se sont perdues dans le monde non juif et qui après 2, 3, 4, 5 générations reviennent. Donc quand je dis qu'un non-juif n'a aucune raison d'arriver au culte, je dis simplement que si c'est vraiment un non-juif, ça n'a aucun sens. C'est comme si tu dis à un homme de porter une jupe, ça n'a aucun sens. Je dirais pas une femme de porter un pantalon, parce que ça, après, je vais me faire rentrer dedans. Mais si vous dites à un homme de porter une jupe, bien qu'on n'en est pas loin, mais en tous les cas, c'est ridicule. Je vais perdre mon identité. Et vous imaginez un homme, même aujourd'hui, avec le monde tel qu'il est fou, d'être dans la rue en jupe avec des talons hauts. On n'en y est pas encore, mais en tout cas, tout le monde comprend qu'un homme authentique, ça va le dégénérer. C'est pas lui, c'est pas son identité. Alors donc c'est ce que je suis en train de dire. Le fait d'essayer de faire des choses qui ne sont pas moi me font plus de mal que de bien. Mais si dans mon fond intérieur, je suis une âme juive perdue, c'est normal que je veux. Mais dans ce cas-là, mon discours est tout à fait différent. Mais dans ce cas-là, si tu te convertis, tu verras rétroactivement que... Encore une question et je voudrais passer à une autre partie. Oui. C'est pas
C'est une question, une confirmation en même temps que je demande. Pardon. Je suis un ancien musulman, ça peut choquer, mais bon, français, mais ancien musulman. Je me suis fait gruger, on va dire, entre guillemets. Pendant combien de temps? 4 ans. Et je me suis aperçu un jour, moi et ma femme d'ailleurs, ça a toujours été bien lié par rapport à ça, on s'est toujours suivi là, même dans nos De erreurs. quel pays vous êtes? Français. Ardéchois. Parce que j'ai récemment eu je suis toujours en contact avec un imam de Belgique, belge, un vrai belge, qui est devenu musulman. Il est devenu tellement haut qu'il est devenu imam en Belgique. Et maintenant, il est en train de redevenir un belge normal, quoi. Alors, ce qui nous a fait sortir de l'islam, c'est cette haine du juif. Parce que quand on rentre dedans, on ne nous dit pas ça. C'est qu'après, une fois qu'on est dedans, qu'on voit les vraies faces, on va dire, entre guillemets, même de gens qui nous paraissent bien au départ. Et quand on a arrêté, on est sorti de là, on a dit il faut qu'on sorte de là, il faut qu'on se sorte de là, parce que c'était la catastrophe. Tout de suite, on a eu l'amour d'Israël dans le cœur. Le lendemain même, qu'on a décidé d'arrêter l'islam, on s'est réveillé le matin, j'ai dit qu'est-ce que tu as toi? Je me sens léger, moi aussi. Mais c'est marrant, parce qu'on a l'amour d'Israël dans notre cœur. Alors qu'on a entendu du mal tout le temps sur eux. C'est émotionnel, j'ai presque, excusez-moi, mais j'en vouloir parce que ce jour-là, c'était presque ça. Et je me suis rendu, aujourd'hui, moi, dans ma position, je suis content de ne pas être juif. Je vous le dis honnêtement, parce que quand je vois tout ce que vous avez à faire, merci de le faire à notre place. Vous avez 100% raison. Mais par contre, il y a quelque chose que j'ai appris. J'avais l'impression au départ, parce que j'ai rencontré des gens qui avaient un peu cette culpabilité. On aurait dit qu'ils étaient culpabilisés de ne pas être juifs. Et moi, je me sens bien dans ma peau, parce que depuis quelque temps, j'ai reçu quelque chose, qu'un non-juif pouvait autant se connecter à Hachem qu'un juif, par la sincérité du cœur. Et je crois qu'à l'heure actuelle, ce qui nous lie, nous, les Ben Adam, et vous, les juifs, et ce qui est très important, c'est cette sincérité du cœur. C'est quelque chose qu'on doit travailler chacun en nous, autant vous que nous. Absolument, absolument. Le message que vous passez, que vous reprenez ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que effectivement, il n'y a aucune religion, aucun peuple, aucune race, peu importe, qui peut prétendre être plus connecté à Dieu qu'une autre. Il y a des voies différentes, des chemins différents. Et le grand problème, c'est que le monde est dans un état, depuis finalement la tour de Babel, qui a créé une confusion inimaginable. Justement, ça c'est un point sur lequel je voulais parler, mais je ne vais pas trop m'apesantir parce que je voudrais passer à la deuxième partie de mon intervention avant midi. C'est que finalement, les 70 peuples ont disparu depuis la tour de Babel. Et finalement, tout le monde est en exil. Je dis souvent dans mes cours que la seule différence entre les nations et Israël, c'est que nous avons eu la chance d'avoir aussi un exil géographique. Ce qui nous a permis de savoir que nous étions en exil. Mais en vérité, tout le monde est en exil. Un exil identitaire. Personne n'est vraiment à sa place. Maintenant, quelqu'un qui naît à Strasbourg et qui toute sa vie va vivre à Strasbourg, il aura beaucoup plus de mal à savoir qu'il est en exil, parce qu'il n'a jamais été en exil géographique. Il aura du mal à comprendre que lui aussi est un déplacé, lui aussi est un errant, parce que finalement il n'est pas du tout à sa place. L'humanité tout entière n'est plus à sa place. Tout est dans la confusion, dans le mélange. Et tous les problèmes de l'humanité viennent du fait que finalement on n'est pas à notre place. Les Juifs s'assimilent. Un non-juif va vouloir devenir musulman ou juif, peu importe, alors que c'est pas vraiment sa place. Et un homme veut devenir une femme un homme, peu importe. C'est-à-dire que finalement, on cherche toujours à être tout sauf moi-même. Vous remarquerez, mes amis, que la première parole, mais ça il faut le comprendre en hébreu, la première parole que Dieu adresse à Abraham, c'est Lech Lecha. Que malheureusement, tous les traducteurs traduisent par va-t'en. Mais ce n'est pas du tout la traduction. C'est va vers toi. Va vers toi. Ça veut dire, c'est la première fois qu'un homme comprend que pour se connecter à Dieu, il faut d'abord se connecter à soi. Savoir qui je suis. Et tout le problème si j'ose dire, de cet emblème, et ce n'est pas un serpent qui est venu parler à Ève, je pense qu'aucun d'entre nous imagine une chose pareille, mais ce symbole
de cette force du mal qui vient faire tomber Adam et Ève, c'est que finalement, qu'est-ce qu'il lui a dit le serpent? Un détournement d'identité. Si vous mangez de ça, vous serez comme Dieu. Attends, mais... Et ça y est. Elle a accepté d'être quelque chose d'autre que ce qu'elle devait être. Et donc la Torah, quand on sait la lire avec profondeur et simplicité, elle nous montre dans son langage que tout est dit. La faute de l'humanité qui a engendré toutes les catastrophes qu'aujourd'hui, c'est tout simplement un déplacement d'identité. Tu veux être ce que tu n'es pas. Et si tu manges ce fruit, tu seras comme Dieu. Mais qui te dit que je dois être comme quelqu'un d'autre, même comme Dieu? Je n'ai pas envie d'être comme Dieu. Vous ne pouvez pas savoir, mais je vous garantis, mais ça c'est difficile à comprendre, le bien qu'un non-juif me fait quand je sens que sincèrement il me dit mais j'ai pas envie d'être juif, comme monsieur l'a dit tout à l'heure. Parce que j'ai enfin quelqu'un qui a compris qu'il faut être à sa place. Parce qu'on est tous en train de fuir notre place. Chacun veut être comme l'autre. Jusqu'à toutes les aberrations qu'on voit aujourd'hui. Je veux dire, l'homme n'est plus un homme, une femme n'est plus une femme, les enfants ne sont plus des enfants, les parents ne sont plus des parents, et bientôt on ne saura plus non plus quelle est la différence entre un animal et un homme. Et on va vers ça. On va vers ça. On va vers ça. On va vers bientôt des manifestations dans la rue pour que ça soit à égalité. Etc. Officialisation du mariage et tout le reste. Vous verrez, on le verra dans notre génération encore. Et donc pourquoi? Parce qu'il y a une idéologie, qui est l'idéologie que la Torah appelle celle du serpent. Il y a une raison pourquoi c'est parce que le serpent c'est un symbole. Ça veut dire qu'il vient, il te tue sans faire de bruit. Tu ne te rends même pas compte qu'il est en train de te tuer. Cette idéologie qui depuis Adam détruit le monde, son principe c'est d'empêcher un homme d'être ce qu'il est. D'accord? Alors maintenant la plus grande tentation c'est de dire qu'un tu vas être comme Dieu. D'accord? Si quelqu'un vient et te dit, tu sais quoi, regarde, tu fais ce petit coup-là, tu vas être très riche. On a tous envie d'être riche. Donc on va faire ce petit coup-là. C'est un exemple, je veux dire. C'est l'exemple, on te montre le modèle de ce qu'il y a, le top du top, tu vas être comme Dieu. Mais quel est le message qui se cache derrière ça? Surtout ne sois pas toi-même. Viens, Dieu, après des millénaires, et il dit à Abraham, tu sais quoi? Je ne te demande pas ni d'être comme moi, je te demande, sois toi-même. Voilà. Donc finalement, grâce à Dieu, cette fin de première partie est vraiment le mot que j'avais besoin pour la deuxième partie. Ça va, vous tenez bon? Oui. Vous êtes toujours avec moi? Oui. Très bien. Ça vous intéresse? Oui.